Bonjour, ça y est, on attaque. Bonjour à tous, bienvenue donc sur ce webinaire un peu exceptionnel. J'espère que donc vous avez pris place confortablement chez vous, puisque, ou déjà à votre entreprise. Quand on est heureux donc de vous accueillir et d'avoir monté un dispositif un peu exceptionnel pour cette assemblée générale donc de Digital 113. On innove, puisque faire une assemblée générale à distance, avec les votes, avec des participants. Donc, on peut remercier chaleureusement quand même les permanents qui se sont démenés pour monter cette opération. Alors, une AG, une assemblée générale, c'est très juridique, mais c'est souvent le moment de faire un peu le bilan de nos actions et de voir un peu le chemin que l'on a parcouru depuis donc toute l'année 2019. Donc au courant donc de cette assemblée générale, on va pouvoir partager ce qui s'est passé et vers où on veut aller. Donc on vous remercie tous. Alors normalement c'est l'occasion aussi d'un moment très convivial. On finit par un apéro, on fait du networking. Et là cette année on va rester sur les aspects très formels et ne manqueront pas que la prochaine fois, nous ferons que l'aspect convivial. Donc c'est ça qui est intéressant à noter pour la prochaine fois. Alors on a le plaisir donc d'accueillir aussi la région Occitanie qui est à côté qui est à nos côtés depuis de nombreuses années du cluster, et on a aussi donc le SGAR avec Marc Zarouti, donc qui nous fait le plaisir d'être présent et qui vont pouvoir Nadia Pelfig, sa vice-présidente, et Marc nous donner un peu la vision qu'ils voient donc du numérique. Et je pense qu'ils ont pu s'apercevoir que pendant cette période, le numérique a été omniprésent pour arriver à maintenir un lien avec les entreprises, avec l'activité, avec les personnes. Donc, je vais tout de suite laisser la parole donc à Nadia Pelfig, parce que je sais que son agenda est très chargé, et donc je la remercie chaleureusement d'être présent à nos côtés. À toi, Nadia. Merci, Président, cher Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous rejoindre, même si effectivement, aujourd'hui, on prépare la prochaine assemblée plénière où on présente nos prochains dispositifs de plan de relance. Vous savez que depuis le mois de mars dernier, depuis le début du confinement, l'ensemble de nos services et collaborateurs, également de l'Agence de développement économique, ADOC, ont été très, très mobilisés pour mettre en place des dispositifs à destination de nos TPE, de nos PME. Et si nous sommes aujourd'hui dans une phase non pas de gestion d'urgence, mais de relance, il reste néanmoins un certain nombre d'urgences à gérer avec des TPE, des PME qui ont des grosses difficultés de trésorerie, qui n'ont pas d'assurance de retrouver leur marché. Et même si vous soulignez, Emmanuel a raison, que le secteur et la filière du numérique a été un support et a permis de garder le lien, que ce soit au sein des entreprises, mais également au sein des familles. Ça permet aussi la continuité pédagogique pour nos élèves. Parfois, d'ailleurs, le fait que le numérique ait été d'un tel support indispensable dans la période a tendance à masquer que que cette filière peut rencontrer aussi des difficultés. Je vous félicite pour les études que vous avez engagées. J'ai bien noté que les chefs d'entreprise interrogés, notamment par le baromètre national du Syntec numérique, indiquaient craindre des pertes d'activité jusqu'à 20% en moyenne. Et je crois qu'il faut, nous, puissance publique, que nous soyons conscients que cette filière doit être également soutenue et ne pas occulter qu'elle peut connaître des difficultés liées au Covid et à la période de confinement, et singulièrement en Occitanie, où une partie des marchés sont liés à d'autres industries, et notamment à l'industrie aéronautique. J'ai bien noté aussi, et je vous félicite de la qualité du travail que nous avons pu engager, notamment ensemble, puisque nous travaillons d'ores et déjà sur un plan de soutien à la filière, un plan sur mesure, au-delà des actions que nous avons déjà engagées, pour pouvoir le présenter d'une part à la prochaine commission permanente, la commission permanente d'octobre, pardon, mais également que ça soit un des éléments majeurs de notre plan de transformation du modèle de développement que nous présenterons au vote de nos collègues au mois de novembre prochain, après une période importante de consultation de nos administrés, que ce soit les citoyens, usagers, ou que ce soit les entreprises, période de consultation qui aura lieu en septembre. Donc, après le travail que nous avons d'ores et déjà engagé ensemble
6 groupes de travail extrêmement actifs. Vraiment un grand merci aux permanents du Digital 113. Je sais qu'aux côtés de l'État, dont je me félicite de la qualité de travail partenarial, aux côtés de l'ensemble des permanents, des entreprises, le travail aujourd'hui est bien engagé sur ces 6 groupes de travail et je crois qu'ils rencontrent dans les thématiques choisies l'intérêt exprimé par nos concitoyens. Mais ils doivent aussi nous alerter sur l'accélération que nous devons encore connaître sur le soutien à la transformation digitale de nos TPE, de nos PME. Je vous donne un exemple. Nous avons mis très tôt en place une plateforme pour l'alimentation faisant le lien entre les producteurs et les consommateurs, permettant une géolocalisation des consommateurs qui puissent se rapprocher de leurs producteurs. Et nous faisons le constat que sur ceux qui ont pu soutenir leur vente, c'est bien évidemment ceux qui, en plus d'être inscrits à la plateforme, bénéficier d'une vitrine numérique, d'une habitude de digitalisation. Et donc cet accompagnement aussi à l'ensemble des filières par la multiplication des offres, leur accessibilité, leur sensibilisation à nos entreprises sur la nécessité de se digitaliser reste importante, de même que la nécessité d'être vigilant en matière de cyberprotection, de cybervigilance ou d'hygiène numérique, dont nous avons vu qu'avec une période accrue liée au télétravail, il y avait aussi des gestes à avoir. En réalité, vous aviez déjà ciblé tout cela, vous aviez déjà mis en œuvre les sous-bassements de tout cela. Nous avons désormais tous conscience qu'il nous faut simplement être encore en capacité d'accélérer si nous voulons soutenir notre tissu économique. En tout cas, moi, tout ce que je voulais vous dire assez simplement en ouverture de cet AG, à travers vous, Emmanuel, à l'ensemble de vos adhérents, c'est que ce sujet du numérique, de la transformation digitale, de l'usage du quotidien, mais également de la reconnaissance des compétences et des talents qui existent dans notre région, dans la filière, c'est quelque chose que nous avons engagé ensemble il y a maintenant quelques années désormais. Mais soyez assurés que je demeurerai en soutien total au développement parce que je sais qu'au-delà des bons professionnels que vous êtes aussi des acteurs engagés au service de votre territoire, de votre région, et que vous savez qu'on ne réussit pas tout seul. Et que c'est la performance de l'ensemble de notre tissu économique qui permettra aussi des débouchés de marché ou un beau rayonnement à l'international de nos entreprises. Donc, comptez sur moi, comptez sur la région Occitanie. Et à très vite, la poursuite de nos échanges pour avoir un beau plan de transformation qui soutienne bien notre filière au mois de novembre prochain. Merci beaucoup Nadia pour toutes ces belles paroles. En tout cas, on voit bien la synergie que l'on a entre nos équipes, nos professionnels, les experts pour justement mener à bien un peu tous ces chantiers. Et on voit que c'est des chantiers qui sont importants et très structurants pour notre territoire et nos entreprises, qu'elles soient du secteur numérique et surtout ce qui n'est pas du secteur numérique. Merci beaucoup. Maintenant, je vais accueillir aussi Marc Zarouti, donc du SGAR, parce que il y a la région, il y a les experts, mais il y a aussi l'État. Et finalement, c'est ce triptyque qui permet donc à nos adhérents et aux entreprises du territoire donc à tirer parti et pleinement donc de la puissance du numérique. À vous, Marc. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour Nadia, bonjour à tous. Vous me voyez? Ouais. Bon. Parfaitement. Ok, très bien. D'abord, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur de manipulation tout à l'heure, donc j'ai pas entendu le tout début de votre propos, Emmanuel. Mais voilà, j'ai entendu la fin, en tout cas, et j'ai entendu ce que disait Nadia. Que je le redirai alors. Voilà, super. Donc j'ai entendu Nadia aussi que je rejoins tout à fait. D'abord pour souligner le dynamisme de Digital 113 pendant la première phase, on va dire, de cette crise, la partie essentiellement aiguë de la crise sanitaire. Et en particulier sur des choses très concrètes. Vous nous avez aidé pour mettre en place des outils de reporting et d'analyse et de suivi des filières, dont la filière numérique, mais pas seulement, à travers la mise en place d'interfaces dédiées qui sont aujourd'hui pilotées par un service de l'État qui s'appelle la Direct et qui travaille régulièrement avec vous. Je pense donc à la plateforme Impact Covid, qui permet sur le volet numérique de suivre la filière numérique, mais aussi de suivre aujourd'hui la filière aéronautique et dans certaines de ses déclinaisons à venir, de suivre aussi pendant cette phase un peu cruciale des semaines et des mois qui viennent, les autres filières stratégiques d'Occitanie. Donc merci vraiment au cluster qui en tant que tel a travaillé de manière extrêmement dynamique et dans des conditions assez dégradées pendant la crise sanitaire,
conditions dégradées évidemment que tout le monde imagine, pour mettre en place ces outils et un coup de chapeau tout particulier aux entreprises Flutiliante, Guti, Géotrain et JSL Co pour le travail qui a été mené. Donc voilà un bon exemple du dynamisme du cluster et de la capacité du cluster à pouvoir animer, à fédérer le travail mené par l'ensemble de ses membres dans un cadre et dans un contexte compliqué. Donc merci beaucoup pour ce travail. Bravo aussi pour le travail d'anticipation et de préscience même, pourrait-on dire, que vous menez dans la mesure où dès 2019, vous avez engagé un travail pour faciliter la mise en place du télétravail dans les entreprises, un travail qui est accompagné en particulier par les services de l'État et qui a permis à un certain nombre d'entreprises pendant la crise du Covid de pouvoir se trouver mieux préparées qu'elles ne l'auraient été pour mettre en place le télétravail dans les jours qui ont suivi le confinement. Donc voilà, je voulais d'abord, c'est le premier point, vous adresser un coup de chapeau parce que le dynamisme que vous menez entre guillemets depuis la création du cluster, eh bien, il a trouvé un point d'application et une exemplarité pendant la phase aiguë de la crise sanitaire. Je préfère parler de phase aiguë parce que malheureusement, j'ai peur que nous en soyons pas complètement sortis. Dire aussi que précisément l'État est très attentif à l'ensemble des filières, bien sûr, mais tout particulièrement à la filière numérique et au devenir de l'ensemble des entreprises, TPE, PME qui tout particulièrement constituent le cluster Digital 113 à travers un certain nombre donc d'actions, d'éléments financiers et stratégiques qui ont déjà été annoncés, d'autres qui seront encore annoncés dans les semaines qui viennent, de telle manière à pouvoir mener en partenariat étroit avec l'ensemble des autres partenaires, comme bien évidemment le conseil régional, avec lequel nous travaillons, comme le disait Nadia tout à l'heure, extrêmement étroitement. Mais donc dire que cette stratégie en fait de soutien de l'État à l'ensemble des filières, il se traduit d'abord par un soutien extrêmement fort aux filières majeures. Je pense évidemment à l'aéronautique pour la région Occitanie et pour l'ensemble de vos entreprises, c'est évidemment un point essentiel. Mais je pense aussi au secteur automobile et à d'autres secteurs comme le tourisme, etc., pour lequel il y a un certain nombre de fonds dédiés qui sont mis en place, et tout particulièrement 1,5 milliard d'euros qui seront consacrés à la R&D via un soutien à la CORAC, donc qui sera chargé de soutenir un certain nombre de projets dans ce cadre-là. Je pense aussi aux 300 millions d'euros qui sont destinés à la modernisation des PME de la filière aéronautique et aux dispositifs similaires qu'on trouve dans les autres filières. Très concrètement, et pour la région Occitanie et pour la filière numérique, l'État en région, via la Direct, travaille avec Digital 113, avec Syntec, pour soutenir les différentes entreprises qui constituent la filière et en particulier, très concrètement, mettre en place une action de soutien au développement du marketing territorial avec la recherche de nouveaux marchés dans ce temps un peu complexe. Et quand je regarde un petit peu précisément, je parlais tout à l'heure de la plateforme Impact Covid, quand je regarde un petit peu le dernier dépouillement qui m'a été donné de l'ensemble des remontées qui sont faites par les chefs d'entreprise qui constituent le cluster, eh bien, je me rends compte effectivement que encore un très grand nombre, donc près de 50%, annoncent des pertes sèches de commandes, d'autres des reports de commandes qui sont évidemment problématiques. Ça rejoint ce que disait Nadia tout à l'heure sur la question des besoins en trésorerie. Donc, il y a des enjeux effectivement d'accompagnement financier de court terme, mais aussi de moyen terme et de long terme. Et pour l'ensemble de ces éléments, eh bien, nous serons là. Le préfet de région que je représente, que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui auprès de vous, est très attentif bien évidemment à cette filière qui constitue une figure de proue du dynamisme entrepreneurial en Occitanie. Donc, coup de chapeau à tous et on est à vos côtés pour accompagner le redémarrage et la consolidation de la filière. Emmanuel. Merci beaucoup Marc pour tout ce soutien et le soutien de l'État. On voit que c'est les actions communes parce que c'est vrai que nos entreprises sont très sollicitées et en fait quand on arrive à éviter la dispersion entre nos différents organes, on arrive à être efficace et on a pu le prouver. Donc maintenant on va continuer dans cette voie-là. Merci vraiment à tous les deux d'avoir pu vous libérer et d'avoir porté un peu la voix du numérique. On est ravis et on vous retrouvera de vive voix, physiquement, pour pouvoir échanger donc sur les axes ensemble. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci.
Merci. Donc, nous allons commencer donc l'assemblée après ces paroles. Donc, nous allons ouvrir maintenant l'assemblée générale extraordinaire. Je vais maintenant passer la parole donc à Amélie pour qu'elle nous explique un peu donc les modalités, puisqu'on rentre donc dans cette ouverture. Donc, j'annonce officiellement l'assemblée générale extraordinaire ouverte. Merci Emmanuel, merci, bonjour à tous. Donc, juste un petit détail, hein. Donc, cette Assemblée générale extraordinaire, elle vise l'évolution statutaire. Nos statuts prévoient que l'Assemblée générale extraordinaire peut se tenir si on a un tiers des votants présents ou représentés. On a actuellement 251 entreprises habilitées à voter. Avant l'ouverture de l'AG, 108 avaient déjà voté via la plateforme des Gavotes, soit 43%. Donc, l'AGE peut se tenir. On a le quorum qui est atteint. Un petit message, un petit mot sur les Gavotes. Donc, nous avons choisi cette plateforme pour sa simplicité et sa sécurité. Certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de voter avant, puisque nous avons ouvert les votes dès le 17 juin. Les personnes habilitées à voter sont celles qui sont les représentants des entreprises qui étaient à jour de leur cotisation au moment de sceller la plateforme le 17 juin. Vous avez donc dû recevoir, si vous êtes cette personne-là, un email avec des identifiants de connexion. Si vous n'avez pas encore voté, je vous encourage à retrouver tout de suite cet email pour pouvoir finaliser les votes, parce que c'est ce qui va vous permettre de voter pour les 4 scrutins que vous allez avoir aujourd'hui. Et puis, dernier petit message, nous allons clôturer donc les scrutins les uns après les autres. Il y aura un tout petit temps de latence à partir du moment où on prononcera la clôture du scrutin. Ce petit temps de latence vous permettra tout simplement de finaliser votre vote. Voilà. Donc, je vous propose d'ores et déjà qu'on passe aux résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire. Donc, je vais les lire. Ce n'est pas le moment le plus sexy de l'Assemblée, mais c'est obligatoire. Donc là, alors, petit préambule, on a tous subi une crise exceptionnelle sur ces derniers mois et il y a eu une adaptation réglementaire qui a permis à ce que les AG se tiennent en visio, à distance, avec du vote à distance, même si les statuts ne le permettaient pas. Donc, nous avons forcément, vous le voyez, utilisé cette modalité réglementaire et nous avons décidé du coup de faire évoluer nos statuts pour l'inscrire dans nos statuts pour que dorénavant, nous puissions utiliser cette modalité de vote à distance, même sans les adaptations réglementaires qui peuvent n'être que temporaires. Donc, j'attaque. La première résolution, elle est relative à la modification de l'article 12 qui porte sur le conseil d'administration. Nous proposons de supprimer l'alinéa. À titre exceptionnel, l'ensemble des administrateurs sera renouvelé lors de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2019. Les mandats réalisés préalablement à cette élection ne seront pas comptabilisés. Cet AG étant passé l'année dernière, on supprime l'alinéa des statuts. Deuxième alinéa. À titre exceptionnel, les administrateurs tirés au sort pour le renouvellement des années 2 et 3 pourront briguer un troisième mandat, étant entendu que leur premier mandat aura été tronqué par le tirage au sort. Nous proposons d'ajouter cet alinéa parce que nos statuts prévoient un renouvellement par tiers. Tout le monde a été élu l'année dernière. Pour pouvoir renouveler un tiers, il a fallu tirer au sort des candidats. Nous proposons de leur donner la possibilité de briguer un troisième mandat puisque le premier n'aura pas été complet. Résolution suivante. Deuxième résolution relative à la modification de l'article 13 qui porte sur les réunions du conseil d'administration. Nous proposons d'ajouter l'alinéa. Les réunions du conseil d'administration peuvent se tenir en présentiel, par conférence téléphonique, par visioconférence ou par consultation écrite. Quatrième proposition, nous proposons de remplacer l'alinéa « Le vote par correspondance est autorisé selon les modalités fixées dans le règlement intérieur s'il en existe un » par cet alinéa. Le vote par correspondance et le vote par voie dématérialisée sont autorisés selon les modalités fixées dans le règlement intérieur s'il en existe un. À défaut, conformément à la législation en vigueur. Passons à la troisième résolution, qui est relative à la modification de l'article 19, Assemblée générale, au pluriel. Donc, nous proposons l'ajout de l'alinéa. À l'initiative du président, et sauf opposition d'un quart des membres du conseil d'administration en exercice, l'Assemblée générale peut se tenir par voie dématérialisée dans des conditions définies par le règlement intérieur s'il en existe un, et à défaut, conformément à la législation en vigueur, permettant l'identification et la participation effective des membres et la retransmission continue et simultanée des délibérations. Nous proposons de remplacer l'alinéa. Les mandats ne peuvent être remis qu'à un autre membre de l'association à jour de ses cotisations par l'alinéa. Les mandats ne peuvent être remis qu'à un autre salarié ou dirigeant de l'entreprise ou à un autre membre de l'association à jour de ses cotisations. Ensuite, toujours sur le vote par correspondance, nous proposons de remplacer l'alinéa. Le vote par correspondance est autorisé selon les modalités fixées dans le règlement intérieur s'il en existe un par
Le vote par correspondance et le vote par voie dématérialisée sont autorisés selon les modalités fixées dans le règlement intérieur s'il en existe un, à défaut, conformément à la législation en vigueur. Passons à la 4e résolution, qui, elle, est relative à la modification de l'article 20 sur l'Assemblée générale ordinaire. Nous proposons de remplacer l'alinéa. À cet effet, il est tenu une liste des membres que chaque personne présente émarge en son nom propre ou pour la personne qu'elle représente, là où les personnes qu'elle représente, pardon. Nous proposons de remplacer cet alinéa par « à cet effet ». Il est tenu une liste des membres que chaque personne présente émargeant son nom propre pour là où les personnes qu'elle représente. Les membres de l'association qui participent à l'Assemblée générale par visioconférence ou votant par correspondance peuvent être réputés présents et inscrits dans la feuille de présence. Et enfin, la 5e résolution, qui sera la dernière de l'AGE, qui est relative à la modification de l'article 21, Assemblée générale extraordinaire. Donc, nous proposons de remplacer l'alinéa « Chaque membre présent ne peut détenir plus de 3 pouvoirs de représentation. Une feuille de présence est émargée et certifiée par les membres du COMEX. » Par l'alinéa « Chaque membre présent ne peut détenir plus de 3 pouvoirs de représentation. Une feuille de présence est émargée et certifiée par les membres du COMEX. » À cet effet, il est tenu une liste des membres que chaque personne présente émarge en son nom propre et pour là où les personnes qu'elle représente. Les membres de l'association qui participent à l'Assemblée générale, par visioconférence ou votant par correspondance, peuvent être réputés présents et inscrits sur la feuille de présence. Voilà, après lecture de ces 5 résolutions que vous avez pu retrouver pour les votants sur la plateforme Lingavote, je vais prononcer la clôture du scrutin. À partir du moment où je prononce la clôture, il va rester 1 ou 2 minutes maximum pour que vous finalisiez votre vote si ce n'est pas le cas. Et à partir de là, le scrutin sera clos et nous le dépouillerons tout à l'heure. Emmanuel, donc, clôture du scrutin. Emmanuel, je te rends la parole. Oui, merci Amélie pour tous ces votes. J'espère que tout le monde a bien suivi, a bien voté en tout cas. Et donc là, le vote est clos. Donc maintenant, on va attaquer la partie Assemblée générale ordinaire. Oui, c'est ça. Donc avec l'ordre du jour, si on peut me l'afficher peut-être l'ordre du jour. On voit un peu ce qu'on va. Voilà. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de faire le rapport d'activité donc de ce qui s'est passé en 2019, hein, parce que là on a l'impression que c'est le siècle dernier suite au Covid, mais c'est 2019, c'était il n'y a pas si longtemps, et donc on va refaire un récapitulatif donc ce qui s'est passé en 2019. Renouvellement des comités territoriaux, donc là il y a les votes de nouveaux administrateurs. On va vous présenter le plan d'action et le budget sur 2020. Donc, pour montrer ce qui a été prévu, ce qu'on met en place sur 2020, et on verra les résultats des votes, puisque là, en live, il n'y a pas de dépouillement, on saura en live qui est-ce qui a été élu donc aux différents conseils territoriaux. Alors, pour agrémenter un peu toute cette partie, qui est très réglementaire, on va dire, Chloé, hein, donc, qui est chargée de communication et marketing, a concocté une petite surprise, je ne peux pas divulguer. Donc, elle va annoncer un peu comment on va se dérouler cette surprise au fil donc, des différentes interventions. À toi, Chloé. Merci Emmanuel, bonjour à tous. Donc afin de pimenter l'Assemblée générale cette année, on a décidé d'organiser un jeu concours pour tester vos connaissances sur le cluster. Donc malheureusement, nos amis partenaires ne pourront pas participer à ce jeu qui est réservé à nos entreprises adhérentes. Donc je vais vous inviter à tous vous connecter, c'est très simple, il suffit d'aller sur www.menti.com depuis votre smartphone ou bien en ouvrant tout simplement une fenêtre sur votre ordinateur. Vous rentrez le code 43 64 49 et comme identifiant, vous mettez votre prénom et le nom de votre entreprise, comme ça on pourra plus facilement vous retrouver. Donc le temps que tout le monde se connecte tranquillement, je vais un peu plus expliquer les règles du jeu. Donc il va y avoir 7 questions qui vont être dispersées tout au long de l'Assemblée générale. Et pour gagner, c'est simple, il faut répondre juste et le plus rapidement possible. Bien évidemment, il va y avoir un lot à gagner. Donc, ce sera un apéritif Sud de France à partager avec l'ensemble de vos collaborateurs pour fêter donc le retour à la normale, la fin du confinement, en toute convivialité avec des bons produits du sud de l'Occitanie. Donc, on va pouvoir lancer le jeu. Je pense que la plupart d'entre vous... Ah, alors je vois que j'ai une question.
illisible. Donc, c'est www.menti.com, le site sur lequel vous devez vous connecter avec le code 43 64 49. Il a été mis aussi dans le chat si vous avez du mal à lire les slides. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante. Comme ça, on va pouvoir voir un peu les personnes qui se connectent. On va s'échauffer avec une première question qui n'est pas trop compliquée. Donc, Donc là, on voit qu'on a quand même pas mal de joueurs qui se sont inscrits. Normalement, dès que vous rentrez les identifiants, ça vous demande votre prénom pour vous connecter. On est de plus en plus nombreux à se connecter. Donc, normalement, je vois... Il y a du monde qui veulent gagner l'apéritif, hein, je sens. Ouais. C'est ça. Donc, c'est bon. On va pouvoir lancer le quiz. Si tu veux bien le lancer, Jérémy, s'il te plaît, avec cette première question qui n'est pas trop difficile. Comment se nomme l'actuel président du cluster? Donc, réponse 1, Donald Trump. Réponse 2, Emmanuel Mouton. Ou réponse 3, Emmanuel Macron. Donc, on va voir si déjà les participants ont suivi depuis le début de l'Assemblée générale. Donc, à grande majorité, vous avez trouvé la bonne réponse, Emmanuel Mouton, qui présentait juste avant moi un petit peu. C'était facile, ça. C'était pour, oui, juste pour mettre en jambe, hein, quand même. C'était plus facile. Donc là, on a le premier classement qui peut à tout moment changer. Il ne faut pas perdre espoir. C'est Fanny Dincitus qui est en tête pour le moment. Donc, à présent, je vais passer la parole à Simon Bretin, donc le vice-président Digital 113, qui va revenir sur l'année 2019 avec le rapport d'activité. Très bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à mon tour de vous accueillir dans cette assemblée générale particulière. Alors, une chose que tu n'as pas mentionné, Chloé, et malgré le fait que Simon était le deuxième répondant, ce n'était pas moi, puisqu'avec Emmanuel, on a décidé qu'on ne participerait pas. Par contre, qu'on s'inviterait à l'apéritif qui sera gagné. Donc, attention, il y a un petit piège, on va dire, dans ce jeu concours. Écoutez, en tout cas, moi, je suis vraiment ravi de tenir cet AG, je dirais, en temps et en heure. Et parce qu'effectivement, l'année 2019 a été intense. L'année 2020, je dirais encore plus, et pourtant, on s'y attendait pas. Et donc, je vous propose sans plus attendre qu'on lance une petite vidéo qui va finalement résumer ces 12 mois de l'année 2019. Comment c'est, on dirait, il y a une éternité avec un regroupement, il me semble. Mais vous allez en savoir plus avec la vidéo. Vas-y, Jérémy, je te laisse lancer tout ça.
Voilà, ben, en 4 minutes, je dirais, résumé d'une année 2019 finalement très intense. Souvenez-vous qu'elle avait démarré il y a près d'un an et demi maintenant sur 2 sites, à Toulouse et Montpellier, quelque part les prémices de cette nouvelle marque Digital 113 qui me semble maintenant, on peut le dire, en juin 2020 est bien implantée et bien connue de l'ensemble de notre écosystème. Malheureusement, le Covid aura fait que cette deuxième assemblée générale ou ce deuxième grand rassemblement, on le fait de façon virtuelle alors qu'on aurait tous souhaité le faire tous ensemble et faire la fête. Malheureusement, il en a été ainsi. Donc cette année 2019, vous l'avez vu, ça a été un mix d'actions très concrètes, de convivialité, de partage, de découverte, avec pour une première année, on a été très challengé au moment de la création du cluster, une crainte de voir le volume d'activité baisser. Ben, je pense qu'il n'en a rien été et on a encore une nouvelle fois vu à quel point les deux clusters ont su réussir ces fusions et faire de 1 + 1 = 3 qui était vraiment à l'origine de ce naming et de ce nommage Digital 113. Alors, je tiens quand même vraiment très fortement à remercier depuis le départ tous les gens qui avaient travaillé sur le groupe de fusion. Ça a été un travail très difficile, mais qui a su porter ses fruits et su mettre finalement en exergue tous les avantages et les raisons de mettre en place ce cluster. Et je pense qu'à posteriori, aujourd'hui, on voit bien à quel point la maille Occitanie est la bonne maille pour porter les bonnes actions, porter les bons messages. Et encore merci à Marc et Nadia qui ont pu voir à quel point on était en capacité de représenter cet écosystème. Un grand merci bien sûr à tous nos sponsors, tous nos adhérents, vous tous bien sûr, sans qui l'association n'existerait pas, parce qu'avec vos degrés d'implication divers et variés, l'association existe, vit et arrive à délivrer du contenu, des actions et tout ce que vous avez pu voir sur cette année. Un merci tout particulier aux pilotes et copilotes de Factory. On sait que la science et l'association, elle travaille sur le terrain. C'est avec vos idées, avec vos réunions, avec le contenu finalement que vous amenez, que vous faites vivre ce cluster, que vous amenez du contenu qui fait qu'aujourd'hui, on est à la taille à laquelle on a pu être et on a des perspectives de croissance malgré cette crise qui reste très importante. Et donc, quelque part, en point d'orgue, un grand merci à tous les membres du CT, tous les membres du COMEX, tous les référents de tous les différents groupes de travail qui nous permettent finalement d'aller sourcer au plus profond de nos entreprises les besoins, les attentes et font que, à l'autre bout de la chaîne, certains financeurs publics, des sponsors privés, retrouvent une vraie valeur ajoutée et font aujourd'hui toute la force et la puissance de l'association. Donc, un grand merci à vous tous, grand merci à l'équipe, bien évidemment. Et puis, je vais maintenant laisser la main pour une nouvelle partie un peu plus formelle. J'ai eu la chance d'être un peu plus sur l'aspect convivial et sympathique. Et je vais relaisser la main à Thibaut, que je tiens à remercier tout particulièrement, puisqu'il ne pourra pas malheureusement tenir le rôle de trésorier sur l'année qui va venir, sur l'année 2020, et qui va vous présenter le compte rendu financier, le bilan comptable et financier de l'exercice 2019. À toi, Thibaut. Ouais, merci Simon, bonjour à toutes et tous. Alors, juste avant de présenter effectivement ce rapport financier, je crois qu'il y a encore une question jeu. C'est bien ça, je vois que Amélie et Jérémy nous font passer ça. Donc, rendez-vous à nouveau sur Menti. Après, je rendosse vraiment le costume de trésorier un petit peu plus sérieux. Mais là, en fait, il faut se rendre à nouveau donc, sur la plateforme Menti. Vous allez avoir une autre question que je vais découvrir en même temps que vous. Une question, donc il va falloir, comme tout à l'heure, être le plus rapide. Vous avez déjà été connecté sur la plateforme. Vous allez avoir quelques secondes. Un intrus s'est glissé parmi ces axes stratégiques d'action du cluster. Saurez-vous le retrouver? Innovation, transformation, recrutement et diversité, plage privée et cassoulet. J'avoue que j'ai quand même un petit faible pour la troisième. Mais à vous de jouer donc sur Menti. Vous avez été très rapide et effectivement, vous avez trouvé l'intrus. Bon, c'était mon petit faible. J'aurais pas dit que c'était un intrus parce qu'effectivement, il y a quand même quelques adhérents du cluster qui sont très très fans de plage privée et de cassoulet. Alors, voyons voir les votes. Non pas les votes, pardon, les réponses à ce jeu. C'est toujours Fanny d'Insitus qui est à fond. Fanny, pour l'instant, on te félicite. Il restera encore 5 questions de jeu à venir. Donc, rien n'est fait et vous pouvez toujours concourir pour jouer ce formidable apéro qui vous sera offert par Sud de France via, évidemment, notre Assemblée Générale Digital 113.
Passons à la partie administrative maintenant. Thibaut, merci de m'avoir repris. J'ai mal suivi mon fil. Donc, effectivement, il fallait voter, bien évidemment, ce rapport d'activité. Donc, avant que je te relaisse la main, voilà, si jamais tu c'est vrai. Je vais rattraper mes erreurs. Et donc, je vous propose donc de voter ce rapport d'activité sur la plateforme Legavote. Vous avez encore quelques temps pour pouvoir le faire, mais profitez-en pour le faire tout de suite. Et donc, je te relaisse la main cette fois-ci bien pour présenter le rapport financier. Oui, n'hésitez pas effectivement à voter pour ce rapport d'activité. Il y aura d'autres votes à faire sur la plateforme Legavote. Je vous réexpliquerai pour les retardataires comment faire pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à voter. Attention, il va falloir vraiment voter lors de cette assemblée puisque évidemment les votes vont se clôturer au fur et à mesure que les scrutins avancent. On parle maintenant donc de finances. C'est pas effectivement, pour reprendre des termes d'Amélie tout à l'heure, la partie la plus sexy, mais bon, il faut bien y passer. Et puis évidemment, ça nous intéresse tous, puisqu'il faut bien faire vivre Digital 113. Et pour cette partie administrative et financière, sachez que je serai accompagné de Jean-Marie Ferrando, notre expert comptable du cabinet Exco, et Philippe Benzoni, notre commissaire au compte du cabinet Signature. Messieurs, à tout de suite. Avant toute chose, donc, moi, je tiens aussi à remercier chaleureusement déjà vous, les adhérents, qui, en ce contexte de crise, poursuivez votre fidélité au cluster et surtout, vous continuez à payer vos cotisations. Évidemment, en tant que trésorier, il est normal que j'y prête attention et que je vous remercie bien sûr pour cela. Merci également aux sponsors qui continuent de nous soutenir et pour certains qui interviendront aussi dans cette assemblée générale. Bien sûr, merci et bravo aux institutions pour votre soutien en ces temps difficiles. Et je précise que c'était un soutien réactif avec des positions politiques fortes, malgré l'annulation ou le report de quelques-unes de nos actions et surtout beaucoup de nos événements qui se passent aussi à distance. Eh bien, les institutions, les politiques continuent de nous soutenir. Donc, vous avez d'ailleurs annoncé, les politiques, très tôt en début de crise sanitaire, que les subventions étaient maintenues. Eh bien, ces décisions nous ont permis de maintenir le cap, de ne pas céder à une quelconque incertitude et surtout de pouvoir mieux se projeter vers l'avenir. Et avec cette crise Covid, Simon aussi nous l'a précisé tout à l'heure, on oublierait presque que Digital 113 a vécu une année 2019 aussi importante, puisqu'il s'agissait de son premier véritable exercice en 2019. Souvenez-vous, même si en 2020, le mot qu'on emploie le plus souvent en ce moment, c'est coronavirus, je crois bien que le mot qu'on employait le plus souvent, nous, en 2019, c'était quand même le mot fusion. Eh bien, cette association, donc Digital 113, qui a été créée en 2017, avec la volonté de French Soft Digital côté Est et de Digital Place côté Ouest de fusionner, eh bien, l'activité comptable de maintenant Digital 113 a commencé seulement le 1er janvier 2019, avec une transmission de patrimoine des deux clusters du numérique de l'Occitanie. Alors, notre premier exercice a donc eu une durée classique de 12 mois. Je laisserai notre expert comptable présenter bien sûr les comptes et notre commissaire aux comptes les approuver avant la clôture de vos votes. Mais avant cela, en tant que trésorier, donc, j'attire votre attention sur ce premier résultat de l'année 2019, un premier résultat pour un premier exercice qui est déficitaire de 15 000 €. Et c'est une excellente nouvelle. Alors, pour ne rien vous cacher, pour les membres du conseil administratif qui s'en souviennent, le déficit 2019, en fait, aurait dû être plus important que ces 15 000 € que je vous annonce. En effet, la fusion, en fait, a eu un coût que l'on peut estimer autour de 60 000 €, ce qui veut dire que notre déficit, tout de même, était quand même estimé à un petit peu plus de 60 000 € en prévisionnel. Et donc, moi, je vous proposerai, lors du vote, d'affecter ce déficit de 15 000 €. Vous l'avez compris, donc, on a fait de notre mieux et c'est très bien. Je vous proposerai d'affecter ce déficit de 15 000 € à notre fonds associatif qui peut pleinement l'assumer. Je tiens à remercier d'ailleurs aussi notre équipe de permanents qui a pu gérer au cordeau le budget afin d'assumer les coûts supplémentaires liés à la fusion et donc amoindrir le déficit dont je suis en train de vous parler. Et je me tourne à nouveau vers nos partenaires financiers, publics, privés, pour vous dire que vous voyez, nous ne sommes pas loin de l'équilibre pour cette année 2019, mais nous avons encore et toujours besoin de votre soutien. En 2019, nous étions 337 entreprises adhérentes et je ne vous redétaille pas tous nos services envers les adhérents, toutes nos actions importantes de l'année écoulée puisque on vient de le faire avec Simon et même on vient de le faire en vidéo. Sans plus attendre, je laisse la parole à Jean-Marie Ferrando, notre expert comptable, le cabinet Exco, qui va vous détailler ce que cela donne tout simplement.
dans les comptes, on va voir des beaux tableaux. Jean-Marie, je te laisse la parole. Oui, merci Thibault. Vous avez un trésorier exceptionnel, hein, vraiment, vous avez de la chance. C'est ce que je leur dis tous les jours. Toute une équipe, bien sûr. Et Thibault, bravo. Juste un mot sur mon cabinet ESCO. Nous sommes implantés sur le grand sud de la France, et notamment à Montpellier et à Toulouse, là où votre cluster est aussi représenté. Nous avons également dans mon cabinet une expertise en ce qui concerne les clusters et les pôles de compétitivité depuis longtemps. Donc, on accompagne des clusters, le vôtre bien sûr, d'autres, et des pôles de compétitivité. Alors, sur les comptes eux-mêmes, d'abord deux remarques. Il a été dit, les comptes qui vous sont présentés sont ceux de l'année 2019, clôturés au 31 décembre 2019. La pandémie de Covid-19 est postérieure, et donc il n'y a aucun impact, c'est normal bien sûr, qui est comptabilisé dans ces comptes-là. Le deuxième point, c'est que le rapprochement entre les deux clusters s'est produit en cours d'année 2019, mais avec une rétroaction au 1er janvier, ce qui veut dire que toute l'activité, produits, charges et compte de bilan, regroupe l'intégralité des activités des deux clusters sur l'année 2019 sur 12 mois. Voilà, donc les premiers slides qui vous est proposé, c'est une comparaison entre le prévisionnel et le compte de résultat pour ce qui concerne les produits d'abord et puis les charges par la suite. Les produits, vous aviez prévu 1 162 000 euros de produits, vous avez réalisé 1 110 000. Alors en fait, les variations les plus significatives sont les adhésions. Il manque quelques dizaines de milliers d'euros. Et également les subventions sur projet. Alors, les subventions sur projet, on reviendra parce qu'il y a des slides spécifiques sur les subventions. Bon, le sponsoring, vous savez ce que c'est. Vous avez le nom, les logos de vos sponsors sur le bandeau qui est en bas de l'écran. Les événements pour vous, c'est l'innovation IT Day. On dit comme ça, Amélie? On dit comme ça, ouais. On dit comme ça. IT Day et Factory DSI en premier. Voilà. Après, qu'est-ce que vous avez de significatif? Les services. Alors, les services, c'est un poste important de produit. C'est notamment des formations RGPD. Sur l'année 2019, vous avez pour près de 120 000 euros de formation RGPD. Voilà. Et après, vous avez un poste qui s'appelle reprise de provision. En fait, ce n'est pas tout à fait une reprise de provision, ce sont en grande partie des indemnités journalières. C'est-à-dire, en fait, vous avez du personnel qui a été absent, vous avez payé les salaires et vous avez été remboursé à plus de 10 000 euros en indemnités journalières. Un poste, enfin, de produit qui est intitulé « Autre », qui n'est pas budgété. Ce produit « Autre », il faut le rapprocher des autres charges qui sont plus bas pour 7 700 euros. En fait, c'est un peu de nettoyage de compte sur les deux clusters. Il faut voir le solde. Le solde, c'est 3 000 euros. Entre les 4 800 euros de produits et les 7 800 euros de charges, il y a 3 000 euros de nettoyage qui sont une charge. Voilà pour les produits. Pour les charges, vous avez donc des salaires qui sont en nette diminution par rapport au budget de plus de 50 000 euros. Des charges externes. Alors, dans les charges externes, vous avez en grande partie de la sous-traitance, 240 000 euros de sous-traitance et pas mal de location immobilière également. Il doit y avoir 70 000 euros de location immobilière. Après, ce sont des honoraires, de l'eau, d'électricité, des charges diverses, quoi. Les impôts et taxes qui sont en nette diminution par rapport au budget, mais en fait, dans le budget, il y a environ 8 000 euros de formation. Et ces 8 000 euros de formation, vous les retrouvez dans les charges externes de la réalisation. Donc, en fait, si on neutralise ou si on additionne les deux comptes entre les impôts et taxes et les charges externes, le réalisé est parfaitement dans le budget. Les dotations aux amortissements, bon, ça n'avait pas été budgété, mais ça existe. Voilà, donc il y a un petit peu plus de 7 000 euros de dotations aux amortissements. Et les autres charges, on en a déjà parlé. Ceci entraîne un résultat d'exploitation négatif de l'ordre de 20 000 euros. Et vous avez un produit exceptionnel de l'ordre de 5 000 euros, pour faire simple, qui est lié à la vente d'un conteneur. Oui, c'est un conteneur qui était sur French South Digital à l'époque. Ouais. C'est ça. Donc, si vous avez des questions, vous les poserez
par la suite sur la vente de ce conteneur qui a dégagé une plus-value de 5 000 €. C'est très, très, très bien. Bravo. On avance, Thibaut? Enfin, je ne sais pas qui fait avancer les slides. Donc là, vous avez un détail des ressources et notamment des subventions. Alors, le premier pavé, les adhésions, les facturations, services, événements, les autres produits, on en a déjà parlé. Par contre, le deuxième concerne les subventions. Vous êtes tout à fait dans le budget, un petit peu au-dessus. Sur la région, vous avez 5 000 € de plus que ce qui était programmé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un reliquat de 2018 qui vous a été versé sur 2019. Et sur Nîmes Métropole, vous avez 1 000 € de plus que ce qui avait été budgété. Donc, ça fait la différence entre le prévisionnel et la réalisation. Après, sur les subventions sur action, vous êtes en décalage. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne perçoit et on ne comptabilise les subventions sur action qu'au fur et à mesure que l'action est vraiment engagée. Donc, en fait, vous avez 146 000 € de prévus. Il n'y en a eu que 88 000 € engagés sur 2019. Le solde n'est pas perdu. Le solde est juste reporté. Il faut bien comprendre ça. Voilà. Et le repris sur amortissement et provision, on en a déjà parlé. C'est des indemnités journalières en grande partie. Enfin, le dernier slide, mais qui est très important, vous allez voir pourquoi. Vous avez un actif du bilan, vous avez le détail sur la droite, vous avez 191 000 € de créances clients et comptes rattachés. Sur la droite, vous voyez, c'est que 187 000 € de créances sur adhérents, dont 16 000 € de créances douteuses. Et un petit peu plus bas, vous avez 339 000 € dans le compte de bilan sur la gauche, d'autres créances. Si vous regardez sur la droite, vous voyez qu'il y a 305 000 € de subventions à recevoir. Si on ajoute les créances sur adhérents et les subventions à recevoir, on est à 500 000 €. C'est très, 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 très important. Ça, c'est de l'argent que l'association a dehors. Bon, vous êtes tous des chefs d'entreprise. Ça s'appelle un besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire qu'en fait, le besoin en fonds de roulement de votre association est très, très important parce que vous avez beaucoup de créances qui vous sont dues en fin d'année et en cours d'année, bien sûr. Bien sûr, ici, c'est une photo, mais c'est récurrent. C'est-à-dire, au cours d'année, vous avez toujours pas mal de créances à recevoir. Donc, le message que Thibaut vous a fait passer, que je relais, c'est qu'il faut absolument, adhérents, que vous payez le plus rapidement possible pour le bien-être, je dirais, normal du cluster, vos cotisations. Au passif, vous avez un fonds associatif qui est le regroupement des deux fonds associatifs de deux clusters de 85 000 €. La perte qui va être imputée sur ce fonds associatif, bien sûr. Et après, ce sont des comptes, je dirais, normaux. Donc, vous avez le détail sur la droite, des comptes normaux de dettes, des dettes fournisseurs, des dettes fiscales et sociales, etc. Donc, ce sont des comptes que nous avons arrêtés, mon cabinet a arrêté, en collaboration avec les services de l'association. Et donc, on peut vous les certifier comme étant sincères. Thibaut, s'il y a des questions peut-être? On va les voir effectivement arriver. Je tiens maintenant. Merci beaucoup, Jean-Marie. Donc, on va voir donc s'il y a des questions effectivement qui arrivent. On laisse ton micro ouvert, Jean-Marie. Donc, Jean-Marie, notre expert comptable du cabinet Exco. Avant de passer aussi la parole à Philippe Benzoni, je vous rappelle la procédure des votes. Comme on a pris un petit peu de retard lors de cette présentation, il y a plusieurs scrutins à voter et des scrutins qui, petit à petit, effectivement, se clôturent en fonction du timing. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ne se sont pas encore connectés à la plateforme Legavote, les personnes habilitées à voter sont les représentants de l'entreprise qui étaient à jour de leur cotisation, j'aime bien le rappeler. Et donc, ce sont les représentants qui étaient à jour de leur cotisation, qui ont reçu donc un mail, c'était le 17 juin dernier. Donc, allez fouiller dans votre boîte mail, vous avez vos identifiants pour pouvoir voter. Ça fait une semaine déjà que vous pouvez voter. Donc, vous avez eu effectivement largement le temps. Et petit à petit, au fur et à mesure que l'Assemblée générale avance, et ben voilà, les votes se clôturent. On va bientôt donc effectivement clôturer le vote de ce budget. Mais avant, évidemment, de clôturer tout ça, il faut évidemment laisser la parole à Philippe Benzoni, notre commissaire aux comptes, qui, j'espère, va approuver tous les comptes. Donc, je laisse la parole à Philippe Benzoni, notre commissaire aux comptes. C'est du cabinet Signature. Philippe, c'est à toi.
Merci Thibault pour cette présentation. Merci Jean-Marie pour la clarté de ta présentation de ces comptes financiers. Donc, il m'appartient maintenant de vous donner en synthèse, je dirais, le résultat de mes travaux. Comme convenu, pour gagner du temps, je ne vais pas vous donner lecture de l'intégralité de mes rapports qui sont bien entendu disponibles au siège social de l'association pour tous les adhérents qui veulent le consulter. Donc, je vais aller à l'essentiel. Donc, ma mission a été confiée par votre Assemblée générale et j'ai réalisé mon audit sur les comptes qui ont été clos le 31 décembre 2019. Et ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 24 mars 2020 sur la base, bien entendu, des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Comme l'a bien présenté Jean-Marie, donc l'événement du Covid-19 n'a eu aucun impact sur les comptes qui vous sont présentés pour votre approbation. Donc, au regard de tous les travaux que nous avons réalisés, je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et des principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de l'exercice. Donc, c'est une certification sans réserve. Je suis totalement d'accord avec les chiffres qui vous sont présentés. J'ai maintenant le rôle de vous donner lecture d'un deuxième rapport. Après donc avoir certifié les comptes, je dois vous donner lecture de mon rapport sur les conventions réglementées. Donc, les conventions réglementées, ce sont les opérations qui interviennent entre des entreprises dans lesquelles il y a des dirigeants qui sont également administrateurs de l'association. Donc, par rapport à ces opérations, je vous communique donc deux conventions principales. Donc, il y a dans un premier temps une convention de prestation de services avec la personne concernée qui est M. Laurent Baca, administrateur de Digital 113 et dirigeant également de l'entreprise FullSave. Donc, cette entreprise a hébergé le site d'infogérance et a réalisé des prestations d'infogérance. Et en termes financiers, sur l'exercice 2019, la charge représentée par cette prestation et enregistrée donc par votre association s'élève à 4 257,50 € hors taxe. Deuxième convention, donc là c'est une convention qui concerne du sponsoring. La personne concernée, M. Olivier Alluy, en tant qu'administrateur, bien entendu, de Digital 113, et il est également dirigeant de l'entreprise Rakuten Aquafadas. Donc, en termes de prestations, c'est une prestation de sponsoring et de publicité. Et au titre de l'exercice 2019, le revenu, le produit enregistré par votre association, s'élève à 13 150 € hors taxe. Voilà les deux conventions significatives qui sont soumises également à votre approbation. Merci et bonne fin d'Assemblée générale à tous. Merci Philippe Bezzoni, donc notre commissaire aux comptes. N'hésitez pas à continuer à poursuivre vos votes sur la plateforme LegaVote ou les votes d'après. Ça fait une semaine effectivement que vous pouvez faire ça. Je vois deux questions effectivement qui arrivent concernant les créances douteuses. Les créances douteuses, effectivement, ce sont certains adhérents qui n'ont pas pu payer, qui se retrouvent effectivement en difficulté financière. Après, je laisse Jean-Marie s'il veut rajouter quelque chose aussi là-dessus. Mais c'est essentiellement ça. Ce sont plusieurs petites lignes qu'il nous reste à récupérer. Après, ça dépendra de la santé financière de l'entreprise. Et concernant les amortissements, sur les années précédentes, eh ben, il n'y avait pas Digital 113 puisque c'est notre premier exercice. Et après, les amortissements étaient bien évidemment intégrés sur les budgets d'avant, que ce soit de Digital Place ou de French Source Digital. Avant de vous annoncer que les votes sont clos, il y a un nouveau jeu, enfin une nouvelle question, hein, c'est bien le même jeu. Vous avez rendez-vous de nouveau sur Menti, donc je vous laisse y aller. Préparez-vous
vous pour cette question numéro 3. Et je suis en plus très très heureux de voir que nous n'avons perdu aucun participant pendant la présentation des comptes. Jean-Marie, Philippe, bravo à vous, tous les participants sont là. En général, c'est la partie effectivement la plus compliquée, mais pour l'instant, eh bien, écoutez, tout le monde a été très assidu. Ça tient à la qualité du trésorier. Oui, on va dire ça comme ça, si tu veux, Jean-Marie. Merci. Préparez-vous donc à la question numéro 3. On se met sur la plateforme Menti et voici la question donc qui va arriver. Vous n'avez que quelques secondes pour répondre. Attention, c'est le ou la plus rapide. C'était tout à l'heure une adhérente qui était en tête. Au 31 décembre 2019, combien de permanents était composée l'équipe de Digital 113? En gros, Digital 113 employés, combien de personnes? 12, 113 ou 34? 12, 113 ou 34 permanents pour Digital 113. La réponse était bien évidemment 113, d'où son nom. Non, pas du tout. C'était évidemment 12 salariés présents, donc 12 permanents. Pour Digital 113, évidemment, on les a chaleureusement déjà remerciés tout à l'heure, mais on leur fera un petit coucou aussi en cette fin d'Assemblée générale. Les résultats des votes, est-ce que Fanny est toujours en tête? Fanny a-t-elle toujours été la plus rapide? Qu'est-ce que cela nous dit? Oui, c'est toujours Fanny d'Incitus qui est pour l'instant la plus rapide. On passe aux résolutions que légalement, eh bien, je me dois. Fanny est incroyable, ouais, c'est ce que l'on voit effectivement. Bravo Fanny pour ce jeu. Les autres, ne perdez toujours pas espoir, étant donné qu'il vous reste encore quelques questions sur ce jeu et évidemment un apéro à gagner. On va passer aux résolutions que je me dois de vous lire. C'est toujours sur la plateforme Legavote. Je ne vous refais pas effectivement tout le laïus sur les connexions. Vous pouvez récupérer, si vous n'avez pas encore vos identifiants, pour les prochains scrutins, parce qu'attention, au fur et à mesure que l'Assemblée générale avance, les scrutins se clôture et évidemment à la fin de l'Assemblée, on vous donnera tous les résultats. Moi, les résolutions donc, que je me devais de vous citer, c'était adoptez-vous le bilan financier 2019 de Digital 113 que je vous ai présenté avec Jean-Marie et qui était approuvé donc par Philippe Benzoni, notre commissaire aux comptes, et acceptez-vous aussi donc le report du déficit de moins 15 426 € au fonds associatif qui passera ainsi, donc notre fonds associatif, entendez bien, à 69 617,31 €. Voilà, les votes sont aussi en train de se clôturer, comme je l'ai dit, au fur et à mesure qu'avance cette Assemblée générale et les résultats seront connus à la fin. Je vais passer la parole à notre président puisque nous parlons maintenant d'élections. Nous parlons d'élections. Donc, Emmanuel Mouton, c'est à toi. Thibaut, pour cette dynamique. Alors là, on voit vraiment quand même que Thibaut est journaliste. Là, on a affaire à un professionnel de l'animation. On ne peut pas rivaliser. Bravo, Thibaut, pour arriver à rendre dynamique des comptes. C'est excellent. Puisque c'est ça, je reviendrai pour la présentation du compte. Va vu derrière dans les commentaires que personne ne veut te lâcher. Donc, tu resteras. Merci à toi. En fait, tout le monde est resté, je pense, parce que c'est maintenant l'annonce sur les élections des candidats à la gouvernance. C'est le moment aussi qui est important, puisque des nouveaux administrateurs vont venir remplir les rangs donc des personnes actives, et donc ils vont être donc on a un certain nombre donc de candidats. Vous avez pu voir. Alors, déjà, tout est clos a priori au niveau des votes, donc il fallait se dépêcher. Et donc, je rappelle rapidement, parce qu'on est un peu trop tard, que le comité territorial est composé de 48 administrateurs. Donc là, on a renouvelé donc d'un tiers. Et ces comités territoriaux qui sont sur Toulouse, le bassin, donc plutôt est et ouest, j'aime pas dire Toulouse et Montpellier, puisque là, on est sur toute la partie ouest du territoire et toute la partie est du territoire. On va vraiment couvrir toute l'Occitanie. Donc, ces comités territoriaux se réunissent une fois par mois pour suivre les actions vraiment au plus près des adhérents. C'est vraiment l'organe qui est sur les actions opérationnelles. Et tous ces administrateurs participent souvent donc à des comités de travail sur la structuration du cluster et font aussi beaucoup partie donc de comités de pilotage des factories. Donc c'est vraiment les acteurs qui sont artisans donc du cluster.
Après, donc parmi ces 48, 24 de ces membres participent donc au conseil d'administration, donc qui est la somme donc sur les 2 comités territoriaux, et c'est l'entité qui est responsable statutairement de l'association, le conseil d'administration. Et après, donc parmi encore donc ce conseil d'administration, donc une dizaine font partie donc du COMEX, donc le bureau exécutif qui travaille donc avec les permanents au quotidien sur le fonctionnement du cluster. Donc je vais laisser maintenant donc à Amélie et Jérémy la présentation donc des candidatures sur les 2 comités. Merci à vous. Oui, merci Emmanuel. Juste une petite information en préambule. Effectivement, on a pris beaucoup de retard par rapport au déroulé. La plateforme clôture les votes automatiquement à l'heure à laquelle on avait prévu. Donc, on avait prévu de la marge, mais on n'a pas prévu 20 minutes de marge, effectivement. Donc, on est vraiment désolé pour ceux qui n'avaient pas pu voter. On va passer à la présentation des candidats du CT Ouest. Je vais essayer de rattraper un tout petit peu le retard, si on peut me mettre les slides. Voilà, donc merci à tous les candidats parce que eux, vous avez la possibilité de voter pour eux donc, depuis plus d'une semaine, mais depuis plus de 15 jours, vous avez leur vidéo. Donc, sur le CT Ouest, nous avons parmi les candidats, la slide, s'il vous plaît. Donc, je vais commencer. Ah, il y avait une petite question, on la fera après. Les candidats, donc, la slide juste avant. Merci. Donc, Pierre Borda, directeur général de Fibre 31. Anne Détouche, responsable développement reconversion chez Vaelia. Bertrand Jalbert, expert comptable et directeur adjoint chez Ça compte pour moi. Simon Gomez, président de Humans. Cédric Auvuy, responsable chez Solicis. Laurent Lacaze, CEO chez Front Commerce. La slide suivante, s'il vous plaît. Frédéric Volpi, CEO de Stack Labs. Gilles Mathieu, vice-président chez CGI. Laurent Pencassagne, gérant de Datacode. Et Christophe Saint-Pierre, CEO de Val Software. Voilà pour le comité territorial. On peut peut-être rattraper la petite question qu'on avait oubliée. Voilà, rapidement, allez tous à votre appli Mentimeter, donc menti.com, et préparez-vous pour la question 4 que je vous lis tout de suite. C'est vrai qu'il l'a oublié, mais à coup pas. C'est pas grave. C'est bien, on se rattrape. Laquelle de ces factories existe vraiment? Alors, parmi les 3 propositions, valorisation des données, apéro et crustacés, rugby et dieu du stade, il vous reste 10 secondes pour voter. Donc, laquelle de ces factories existe vraiment? Valorisation des données, apéro et crustacés, rugby et dieu du stade. Je préférais que ce soit toi qui annonce dieu du stade. Eh bien, c'est valorisation des données. Bravo à tous ceux qui ont joué. Voyons tout de suite si c'est encore Fanny qui est en tête ou si elle s'est fait distancer. Elle est redoutable, cette Fanny. C'est toujours elle, on dirait. Et oui, c'est toujours Fanny, suivie de près par Arnaud. Merci, Jérémy. Je te passe la parole pour présenter les candidats au CT Est. Merci, Amélie. Donc, pour le comité territorial Est, donc, nous avons Nathaniel Ben Saïd, directeur commercial associé de Ciblowed. Cordel Anne, directrice adjointe et responsable responsable R&D chez Arcade. Grégoire Dejabrin, directeur de projet business développement chez Rational Consulting. Léo Gonzalez, PDG et cofondateur de D26. Grégoire Hubert, CTO chez SMAG. Yann Herman, responsable des partenariats et de l'open innovation chez Schlumberger. Olivier Lacombe, président de Subvitamine. Aurore Moser, cofondatrice et CEO de Specialist Fronted. Gaël Philippe, président de Datasulting. Freddy Pintus, directeur de la business unit d'une business unit chez Sequoia Soft. Moïse Zapater, directeur de l'innovation chez Septéo. Emmanuel Stern, président de OneDirect. Et c'était donc le dernier candidat. Je te laisse la parole, Amélie, pour l'autre question. Ok, je relance donc la dernière question, enfin la 5e question, puisqu'il y en aura encore 2 derrière. Donc, allez sur votre appli qui doit être encore active. Lançons la question tout de suite. Alors, êtes-vous prêts? Parce que la rapidité, ça compte. Donc, comment s'appelle le guide édité chaque année par Digital 113? 3 propositions. Le guide des experts, le guide Michelin, le guide du routard. Il vous reste 10 secondes pour voter. On a
45 participants déjà. Donc, comment s'appelle notre guide? Le guide des experts, le guide du Michelin, le guide du routard. Réponse: le guide des experts, bien sûr, 0 faute. Bravo à tous les participants. Et qui est en tête? Arnaud, plus rapide sur cette question. Est-ce que ça va changer le résultat? C'est toujours Fanny. Ah non, c'était Léo Gonzalez de D26 le plus rapide, mais c'est encore Fanny qui est en tête. Merci. Je passe la parole désormais à elle. Merci pour ces questions. Je vois qu'elles sont très difficiles. Hein. Je vois que quand même, on a pris des réponses quand même qui sont hautement intellectuelles. Bravo. Alors donc là, on va voir maintenant en 2020. Hein, on va passer un peu sur la partie 2020 avec ce qu'on a prévu donc en termes donc de budget. Alors c'est un budget qui a été, vous savez, en association, donc on prévoit les budgets fin d'année pour l'année suivante pour pouvoir voir avec les investisseurs. Donc là, forcément, avec la crise du Covid, on a révisé tout ce budget à mai pour tenir compte donc des impacts et d'arriver à se projeter finalement sur les incertitudes et les contraintes qui sont arrivées durant ces derniers mois. Donc, en fait, il faut qu'on s'adapte, hein, on se réinvente en permanence. Il faut qu'on soit agile. Donc, même dans les budgets, il faut être agile et ça, c'est pas forcément le plus simple. Alors, je vais vous laisser. Donc, c'est Catherine qui va présenter un peu ce plan d'action 2020. Je te laisse la parole, Catherine. Bonjour à tous. Donc effectivement, on commence par une petite vidéo. On va essayer de rattraper les quelques minutes de retard. On commence par une petite vidéo pour présenter le plan d'action de cette année 2020, qui bien sûr n'est pas l'année que nous avions prévue, mais nous sommes agiles, Emmanuel. Donc on s'est organisé et on a effectivement aménagé notre plan d'action au vu de cette crise. Donc c'est parti pour 3 minutes de vidéo présentant le plan d'action de cette année. Technique, je vous reprends tout de suite. Ah, les joies du direct, comme on dit. Hein. Est-ce que j'en profite pour... on n'a pas le son, mais on voit les commentaires. Bien, alors je ne vais pas chanter. Et désolé, on a un sérieux souci au niveau de la vidéo. Je vais laisser Catherine continuer.
On ne t'entend pas, Catherine, tu as coupé Oui. ton micro. C'est pas grave. Donc, c'est les joies du direct. Merci, Jérémy, pour les quelques éléments de la vidéo. Donc, effectivement, on n'avait pas prévu cette année 2020. Donc, comme tout le monde l'a déjà dit et nos partenaires du SGAR et de la région l'ont dit, on a été très, très actifs et je pense que quasiment autour de la table, là, vous êtes tous à avoir participé à au moins un, voire plusieurs cafés visio. On les a commencés dès le 16 mars. Donc, effectivement, on a été très agile pour le coup, très actifs. Entre le 16 mars et le 31 mai, il y a eu plus de 40 cafés visio. Et donc, on a essayé d'accompagner tous les adhérents qui souhaitaient être accompagnés dans cette période ô combien difficile pour nous tous. Et donc, effectivement, nous avons été aussi très actifs avec, encore une fois, nos partenaires, donc État, direct, région, sur par exemple, l'appli Impact Covid dont ils ont déjà parlé. Et nous avons été présents auprès d'eux sur toutes les actions qu'ils ont souhaité mener. Nous sommes aussi présents auprès du Syntec qui monte un groupe de travail spécial crise Covid-19. Donc, nous sommes dans toutes ces opérations qui essayent effectivement de je dirais sauver la casse, enfin de limiter la casse et de limiter la casse de la filière numérique en Occitanie. Donc voilà, on va essayer quand même aussi de continuer le plan d'action que vous venez de voir. On essaie d'être présent sur toutes les actions que nous avions prévu de faire avec des formats très différents. Donc on est en train de retravailler les formats de nos événements, bien sûr. On a donné un coup d'accélérateur à tout ce qui est aussi projet de R&D, projet collaboratif. C'était déjà un accélérateur qu'on avait souhaité avant la crise et en sortie de cette crise, on sait que c'est aussi un élément pour aller chercher des budgets, pour aller chercher toujours de l'innovation. Et donc on est dans cette action-là aussi voilà. Donc on est en train de retravailler notre Lab Day qu'on voulait pour cette année et Idea Day qu'on voulait aussi dont on voulait faire une édition cette année. Donc on est en train de retravailler tout ça pour effectivement intégrer des formats hybrides, mixtes, avec du présentiel et du virtuel et avec la possibilité de tout passer en virtuel. C'est le cas aussi pour le Green IT Day. Donc on est en train de retravailler, de revoir l'ensemble de ces formats pour qu'ils puissent être faits en 100% virtuel si malheureusement cela devait être le cas. Voilà. Je voulais juste, et effectivement, j'essaye peut-être d'aller vite, peut-être rattraper les quelques minutes de retard. Je voulais juste dire que, moi, je le dis souvent aux gens, il n'y a rien de figé dans le marbre. Dans ce plan d'action, il n'est pas figé dans le marbre. On essaye d'être agile, comme l'a dit Emmanuel, et je crois qu'on l'est. Et donc, j'ai souvent tendance à dire que si vous avez un sujet, si vous avez une douleur, si vous avez une préoccupation, si vous avez voilà, une interrogation, venez le porter, venez l'exprimer chez Digital 113. Je suis sûre que le collectif Digital 113 saura apporter une solution. Donc voilà, donc c'est l'auberge espagnole, la porte est ouverte. Ce plan d'action n'est pas du tout figé dans le marbre, c'est un guide de travail et effectivement, on essaye de prendre à la volée tous les sujets d'inquiétude qui animent notre filière aujourd'hui et d'y répondre. Donc n'hésitez pas à venir porter votre sujet à la table du collectif Digital 113. Je passe la main à, je pense, alors non, j'anime la dernière, on retourne sur Menti. Et donc, pour la question numéro 6, si j'ai bien compris, c'est... Ce sera donc la dernière question. Ça sera donc la dernière question. Avant-dernière. Ah. Avant-dernière. Quel service n'est pas proposé par Digital 113? Relations presse, brassage de bière ou télétravail? Plus que 5 secondes pour voter, pour jouer. Pas mal. Alors, ceux qui ne savaient pas qu'on propose des actions sur le télétravail, sur la relation presse, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé de relations adhérent qui se fera un plaisir de vous présenter ça. Alors, voyons. Qu'est-ce qui se passe? C'est Fanny, la première. Alors, il restera une dernière question. Et sur la dernière question, on ne vous montrera pas les résultats. On les gardera pour la toute fin de l'AG où on sortira le grand gagnant. Mais bon, Fanny a une petite avance quand même pas mal confortable.
Catherine, je te repasse la parole pour que tu puisses clôturer le vote qui, de toutes les façons, est déjà clôturé. Donc, peut-être passons à la partie budgétaire. C'est moi qui reprends la parole. C'est toi qui reprends la parole. Merci, Catherine. Et je note l'idée, donc, pour ceux et celles, effectivement, qui militent maintenant pour que l'on fasse du brassage de bière. Je ne sais pas, il faudrait qu'on trouve quelque chose, effectivement, en lien avec des bières numériques. Donc, je reprends la parole pour vous introduire le budget 2020, puisque donc Catherine vous a parlé, effectivement, de ces difficultés, et de ce nouveau plan d'action. Votre président vous l'a dit tout à l'heure, Emmanuel Mouton nous l'a bien précisé, donc le budget que l'on vous présente là, ce n'est pas du tout la version initiale que l'on avait prévue au début de l'année, évidemment la Covid-19 étant passée par là. Sachez aussi que au quotidien, eh bien, le conseil d'administration, le COMEX, les permanents surveillent au plus près notre trésorerie en ces temps compliqués. C'est le cas dans vos entreprises, c'est le cas aussi au cluster et beaucoup d'actions sont mises en place pour suivre notre trésorerie et pour trouver du fonds de roulement régulièrement, quoi. Comme vous vous en doutez, de toute façon, vous l'avez bien vu, de nombreuses actions ont été modifiées, soit elles passent en présentiel, c'est le cas de cette AG Digital 113, on innove avec ça, mais il y a beaucoup d'actions aussi de 2020 ont été reportées ou malheureusement annulées. Il s'agit, donc je vous disais, de notre première assemblée générale en visio. Ce sont des exemples qui font que tout est un petit peu chamboulé cette année. Et donc, crise oblige, nous allons partir, et je vais m'en expliquer, à nouveau sur un déficit cette année. Pourquoi on vous présente donc ce budget déficitaire autour de 49 000 €? C'est le pire des cas, en fait. C'est la pire des situations que nous avons imaginées avec, après tous les détails que vous expliquera donc Amélie, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais sachez que c'est ce qu'a validé donc le conseil d'administration dans le pire des cas, et sachez même que cela a un peu évolué depuis que l'on a adopté ça en conseil d'administration, donc le 20 mai dernier, puisqu'on a des bonnes nouvelles à vous annoncer, et ce déficit sera moindre. Mais bon, on est bien obligé de vous présenter le budget que l'on a fait adopter en CA, et sachez aussi que ce résultat, donc révisé, donc ce déficit prévisionnel est totalement assumable à nouveau par notre fonds associatif. Je le rappelle, on l'a voté donc tout à l'heure, il passe à 69 000 €. C'est la pire des situations. Elle ne sera sûrement pas comme ça, c'est ce que l'on a prévu, mais rassurez-vous donc pour les finances du cluster, grâce aussi au fonds associatif, on va pouvoir passer cette crise du Covid 2019, et je vais laisser la parole à Amélie Leclerc, donc directrice générale du cluster. C'est elle qui pilote le budget au quotidien, et elle va vous présenter surtout les grands changements budgétaires intervenus sur le tableau d'ici à la fin de l'année. Amélie, c'est à toi. Merci Thibaut. Donc effectivement, on vous présente l'hypothèse basse. On a préféré vous présenter un budget hyper raisonnable et faire tous les efforts possibles pour faire mieux. Donc, on a forcément commencé par essayer de réduire les charges. Alors, les charges de fonctionnement, c'est la partie la plus difficile à réduire. Néanmoins, confinement oblige, on a pu envisager une réduction importante sur tout ce qui est frais de déplacement. Et puis, sur la partie frais d'assemblée générale, puisque normalement, l'assemblée générale est un poste qui n'est pas négligeable, puisqu'on essaie de vous réunir. Alors que ce soit en duplex, ça coûte cher, ou dans un lieu où on essaie quand même de bien vous accueillir, il y a le traiteur, etc. Situation oblige, on a pu faire des économies sur cette partie-là. Donc, c'est vraiment les seules économies qu'on a réussi à faire sur la partie fonctionnement. On fera tout ce qu'on peut, mais il faut bien que ça tourne. Sur la partie action, ce sont principalement les événements qui ont été impactés, puisqu'effectivement, pendant le confinement et en sortie de confinement, les mesures sanitaires se sont prolongées. Donc, on a pris la décision de se poser la vraie question: quelle était la fonction de nos événements? Quand on pouvait faire autre chose pour remplir cette fonction que l'événement, on a commencé à le travailler. C'est le cas, par exemple, pour IDAD ou LabD, où on va vous proposer des nouveaux formats. L'objectif étant principalement le collaboratif, l'innovation. Donc, il y a d'autres façons de faire. Et on va travailler des formats mixtes, virtuels, présentiels, pour d'autres événements comme le Green IT Day. Ça aura un impact financier, effectivement, puisqu'on risque de réduire les dépenses associées. On va essayer de maintenir toute la partie service, même si on peut espérer peut-être faire
plus, on a le risque de faire moins. Et on va arriver sur la partie produit, effectivement, où on a revu à la baisse la partie adhésion et la partie sponsoring. Pourquoi ? Parce que avec les études qu'on a faites, on a vraiment soupçonné que beaucoup d'entreprises pourraient rencontrer des difficultés de trésorerie notamment et budgétaires, et qui pourraient les amener à se reconcentrer sur leur business et peut-être à ne pas avoir la possibilité de régler leur adhésion. On espère que ça ne sera pas le cas. Et clairement, entre la prévision que vous avez là à 170 000 et ce qu'on a déjà encaissé, on a encaissé plus que ces 170 000. Donc, je pense que la prévision basse se réalisera de façon plus favorable sur le bilan 2020. On le verra bien. Pareil, sur la partie sponsoring, nous n'avions pas finalisé les sponsoring au moment de faire voter le budget. Donc, par précaution, nous avions préféré mettre une ligne à 0. Or, il est déjà à signaler que nous avons 2 nouveaux sponsors qui finalement sont des sponsors fidèles de l'an passé, donc EDF et Rakuten Aquafadas, qui vont parler dans quelques instants, qui nous permettent déjà de dire que le déficit qu'on vous affiche, on a des chances de faire un déficit qui soit beaucoup plus faible et de se rapprocher le plus possible de l'équilibre. C'est notre ambition en tant qu'association de présenter un budget qui soit le plus possible proche du zéro, parfois légèrement positif, pour pouvoir venir reconstituer le fonds associatif et faire face à ce type de situation. Mais notre ambition, c'est effectivement que toutes nos ressources, tous nos produits servent aux actions à destination des adhérents. Et donc, sur la partie action, vous voyez, effectivement, c'est la partie événement qui est principalement impactée, et la partie salon externe, puisque tous ces éléments-là sont pour la plupart soit annulés, soit reportés avec la crise. Voilà, je vais m'arrêter là pour le détail. J'espère que vous avez pu comprendre le choix qui a été fait par le conseil d'administration de vous présenter ce budget-là plutôt que le budget initial qui avait été voté en novembre, qui était lui un budget bien équilibré. Les slides et ce que on vous a mis à disposition vous montrent le budget primitif qui est à la première colonne, et puis ce budget révisé qui est celui qu'on vous fait adopter aujourd'hui. Thibaut, je te repasse la main. Oui, après, merci beaucoup Amélie, directrice générale du cluster. Effectivement, voilà, vous l'avez compris, donc c'est surtout la partie effectivement événementielle qui subit de plein fouet pour nous la crise, et on essaye effectivement autant que faire se peut, de sortir la tête de l'eau, et évidemment, grâce à vous toutes et tous, nous allons y arriver. Je vous annonce en fait que la totalité des votes sont clôturés. C'est surtout ça le but de ma dernière intervention. Donc c'est dans quelques minutes maintenant que nous aurons les résultats de tous les votes de cette assemblée générale. Voilà. Il va falloir que je repasse, je pense, aussi maintenant, il y a la parole à Emmanuel, puisque les votes sur les gavotes sont clos. Merci Thibaut, merci pour la présentation, pour le budget. On a aussi maintenu donc les emplois, c'est ça aussi qui est important. C'est ce qu'on cherche aussi à faire donc dans nos entreprises. Et donc là, on a maintenu l'emploi de tous les permanents pour pouvoir assurer une reprise rapide à votre service. En tout cas. Et on remercie, là, comme on l'a dit, les sponsors qui nous font confiance et qui ont bien compris aussi que le numérique était au cœur, qu'il y avait une belle visibilité à avoir, qu'on a une plus grande visibilité de plus en plus donc sur de la communication, sur les actions et sur le lien qu'ils ont avec nous. Donc, ils nous font confiance, on les en remercie. Donc, avec Rakuten Aquafadas, donc amis fidèles, et avec EDF. Donc, je vais laisser la parole justement à Olivier et à Louise pour nous dire pourquoi Rakuten a conservé finalement ce partenariat, pourquoi il est associé à Digital 113. Et en tout cas, on est très, très fiers de l'avoir à nos côtés. À toi, Olivier. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Merci de me donner la parole. Effectivement, Rakuten Aquafadas a décidé d'être sponsor de Digital 113 depuis quelques temps maintenant. Un petit mot sur Rakuten pour comprendre les origines de ce sponsoring. Donc Rakuten est une compagnie basée au Japon. Elle a été créée en 97. Elle a été créée en créant le premier site de e-commerce au Japon sous forme d'une marketplace. Et en 23 ans, Rakuten est devenu un groupe global qui fait donc du e-commerce, de la finance, des contenus digitaux. Vous avez peut-être utilisé
des services Rakuten sous la forme d'achats sur l'ex-Price Minister, qui est devenu Rakuten France, ou si vous lisez des livres sur la liseuse numérique Kobo, voilà, donc c'est Rakuten. Si vous envoyez des messages à travers Viber, c'est aussi un rachat qu'a effectué Rakuten. Mais encore, si vous regardez des vidéos, en fait des films sur Rakuten TV disponibles en Europe, ça fait partie d'un des services de Rakuten. Rakuten, sous l'impulsion de son CEO, a l'ambition de devenir une Global Innovation Company. Ça veut dire aussi des innovations à la fois technologiques. Rakuten est vraiment ciblé sur le digital. Tous les services sont centrés sur ce que peut apporter le digital à l'économie et à la société, mais également sur l'entrepreneuriat et l'innovation entrepreneuriale à travers de nouveaux business. Et un point qui est important à noter, si vous pouvez passer au slide suivant, c'est que malgré la situation Covid, Rakuten a fait le pari de lancer une nouvelle offre de téléphonie mobile au Japon. Malgré le Covid, elle a été lancée en pleine pandémie du Covid en avril. Et elle a pu être lancée grâce à des partenariats très très forts que Rakuten a installés. Et là, on en vient aux racines aussi du sponsoring et de l'existence même de Rakuten. Rakuten, dans tous ses business, établit des partenariats extrêmement forts, car elle considère que c'est l'un des seuls moyens pour lutter contre la présence des GAFA. Et donc, Rakuten Aquafadas participe à ce dynamisme. Prochaine slide. Et un exemple de partenariat qui a été créé, c'est pour la création de l'application de la Davis Cup, qui a été lancée pour la finale 2019, mais aussi pour les qualifiers en février cette année. Et cette application a été créée par Rakuten Aquafadas en partenariat avec des entreprises de l'Occitanie, que sont Vogosport et Calliope. Et cette notion de création de partenariats d'écosystèmes est au cœur de la philosophie de Rakuten Aquafadas et de Rakuten. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui sponsors de Digital 113, parce que nous croyons très fortement à l'établissement d'un écosystème très, très fort du digital. Voilà. Merci beaucoup Olivier pour ton engagement et pour engagement en tant qu'administrateur aussi, mais en tant que aussi sponsor. Nous avons aussi un autre sponsor de poids donc en région qui est EDF, grande entreprise donc nationale, et nous avons la chance d'avoir le directeur régional donc d'EDF donc qui est avec nous, donc c'est Sylvain Vidal qui va accueillir. Bonjour Sylvain, nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés et d'avoir pu vous libérer pour pouvoir présenter un peu ce partenariat. Ben écoutez, bonjour à tous, c'est pour moi très heureux d'être avec vous et puis c'est l'occasion pour moi de me présenter puisque je suis arrivé très récemment sur la région Occitanie puisque je suis arrivé le 15 juin en succession de Gilles Capy et donc en fait le partenariat d'EDF avec Digital 113 depuis le début et même avant hein, puisque déjà avec Digital Place et French South Digital. Alors, peut-être en 2 mots pour dire la motivation d'EDF à travers ce partenariat, hein, c'est que globalement, l'enjeu pour EDF aujourd'hui, c'est la transition énergétique. Hein, de plus en plus de consommateurs deviennent acteurs de leur consommation, de leur production. Et cette transition énergétique, c'est d'abord une transition numérique, aussi dans les services qu'on peut avoir avec l'ensemble de nos clients. Et ça a été particulièrement vrai évidemment dans cette période de confinement pour le Covid. Et donc, la conviction que, alors ça passe pour nous, c'est forcément vers plus d'innovation, plus de transformation au sein d'EDF, mais ça repose aussi sur la conviction, et c'était celle de Gilles Capy, mon prédécesseur, c'est que EDF peut être beaucoup plus fort pour faire face à cette transformation en développement des partenariats, des innovations avec l'écosystème numérique dans lequel on évolue. Et évidemment, la chance qu'on a sur Occitanie, c'est d'avoir un écosystème qui est particulièrement dynamique. Et forcément, Digital 113 était, j'allais dire pour nous, un incontournable. Alors, les partenariats qu'on a eus, ils ont été nombreux. Hein, ils reposent en fait sur une démarche un peu, je dirais, un peu la marque de fabrique d'EDF en région Occitanie. Hein, c'est ce qu'on appelait l'Open Innovation Territoriale, sur lequel on a eu l'occasion, avec Digital 113, d'être partenaire
sur l'innovation IT Day, sur lequel d'ailleurs on a remis nos prix DF Pulse. Et donc, bon, je dirais, au-delà de la dynamique qui a été engagée par Gilles, mon prédécesseur, ça repose pour moi aussi sur une conviction personnelle. J'ai déjà eu l'occasion de travailler globalement dans la région sud-ouest, y compris avec Gilles, sur lequel on avait conduit cette réflexion dès 2014-2015, je m'en souviens. Et donc, voilà, moi, je voulais vous assurer que bon, voilà, ce partenariat qui a été noué par mon prédécesseur, parce qu'il repose sur une conviction personnelle que globalement, on doit tirer beaucoup plus de force je dirais, de la collaboration entre un grand groupe comme celui EDF et puis l'écosystème numérique local. Ce partenariat va se poursuivre. Et donc, les engagements qu'on a pris auprès de vous, on va forcément les suivre. Et je dirais même d'autant plus après la crise Covid que nous avons traversée. Bon, il y a l'enjeu de la transition énergétique qui reste l'année entière, qui est même accru compte tenu de je dirais, une prégnance encore plus forte du réchauffement climatique. Il y a ce que j'ai pu dire sur l'évolution, les apports du numérique dans notre relation avec nos clients. Et puis aussi en interne, je dirais, au groupe sur nos méthodes de travail qui, évidemment, ont été, comme vous tous, percutées dans cette période-là et sur lesquelles, évidemment, on pense qu'on a beaucoup de choses, beaucoup d'enrichissement à voir. Donc voilà, moi, ce que je voulais dire en quelques mots. Alors, un petit peu déçu de ne pas vous voir physiquement, mais j'ai compris qu'il y avait un apéro à la clé bientôt, donc j'aurai le plaisir de vous... Ouais, c'est Fanny qui nous invite, je crois. C'est ça. Bientôt peut-être. Voilà en quelques mots, et puis merci aussi pour le dynamisme. Bravo pour le dynamisme de votre AG dans ces conditions-là. C'était un sacré challenge. Merci à vous. Merci beaucoup donc Sylvain, et bienvenue donc en Occitanie dans ce nouveau poste. Donc on est à cœur donc de pouvoir continuer à travailler avec vous et monter donc des opérations communes. Et je pense qu'il y a quand même de beaux challenges à faire ensemble. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer donc au dépouillement donc des différents votes que vous avez pu faire, en espérant que tout le monde a pu voter à temps, malgré donc forcément on utilise un système qui est juridiquement valable, donc il a été bloqué sur des horaires avant là-dessus, parce on n'agit pas sur les votes comme on veut, ça serait bien. On peut pas faire du bourrage d'urne donc dans ce type d'outil. Et donc dessus, forcément, les dates de fin étaient déjà prévues à l'avance. Donc par contre, ce qui nous permet d'avoir un dépouillement immédiat. Et donc on va regarder maintenant quel a été le vote de l'AGE et sur les résultats. Donc si on peut me passer le slide dessus. Donc j'y vois pas grand chose, mais a priori. La plateforme en direct. Et on peut préciser que sur les deux AG, donc AGE et AGO, tous les quorums ont été atteints. On est à 44,6% sur l'AGE, là où on attendait 33% minimum pour que les votes soient valides. Donc le vote est valide. Donc le vote est valide et il faut appuyer sur quoi? Sur dépouiller pour voir? C'est ça. J'avais pas l'impression de vieillir, mais là, j'ai besoin de lunettes. Non, c'est vrai que la qualité n'est pas excellente, mais sinon, Jérémy nous dira. Voilà, donc on tape la clé le mot de passe de Jérémy. Voilà. Et le mien, pas besoin. Et donc là, on aura tous les... Et les comités territoriaux, peut-être, c'est ça que tu vas les afficher en même temps, là, ou pas? Non, attention. On les affichera après, je pense. Ok. Donc, sur la première résolution, sur la modification de l'article 12, pour 105, donc à plus de 93%. Donc, voter et donc accepter en résolution. Sur la deuxième résolution relative à la modification de l'article 13, derrière, ça a été donc 100%, donc des réponses pour le pour. La troisième résolution a été votée à 18%, 98% avec 110 bulletins de vote. Merci à tous. Et la quatrième résolution sur l'Assemblée générale ordinaire, en même temps, on est donc à 111 votants et 99,11% des bulletins de vote exprimés.
comme l'a rappelé Thibaut, nous avons atteint le quorum, donc tout ça est valide. La dernière résolution est donc sur l'Assemblée générale extraordinaire. Et donc là aussi, nous avons atteint donc ça 11%. Voilà. Donc tous les votes sont passés dessus. Il y avait autre chose? Il y a autre chose à dépouiller encore? Non, c'est bon? Oui, on passe au vote, au dépouillement du Ah oui. rapport moral et financier 2019. Rapport moral et financier. Est-ce que Thibaut et les experts comptables et commissaires aux comptes ont été assez convaincants? Oui, a priori, donc à 94%. Donc on votait pour. Et sur le rapport moral et sur le rapport financier, nous avons 92%, donc 103 des votants. Très bien. Et sur le report du fonds associatif. Sur le report, et on est à 103 aussi, 92%. Donc, merci à tous. Merci d'avoir voté. On signera les documents à l'issue de l'Assemblée générale, hein, hors ligne. L'important, c'est qu'il reste maintenant, sur le dépouillement, donc, non. Du budget 2020, budget 2020, budget plan d'action 2020. Donc, 5. Ouais. Il allait cliquer sur le 3 et le 4 pour faire des résultats, donc attendons un peu. Et donc là, plan d'action 2020 à 106 pour, donc 93%, vous avez voté. Donc sur le plan d'action, eh ben, nous allons le mettre en œuvre, donc ce qui est fait depuis 6 mois. Hein. Et derrière, sur le plan d'action, donc sur le budget 2020, à 85%, seulement quelques interrogations sur le côté donc déficit, mais qui va être comblé. Il est ambitieux quand même, hein, je vous l'accorde, ne vous inquiétez pas. Donc on a toujours beaucoup d'ambition. En tout cas, merci pour ces approbations et pour votre soutien dans ces temps difficiles, quoi. Merci, on a besoin de vous, en tout cas, de soutien pour avancer. Et donc, on est bon. On est bon sur le plan Légavote. Donc, on va passer donc, à la toute dernière question. C'est ça, il me semble. Toute dernière question sur Menti. Tu vas parler de l'équipe un peu d'abord. Ah pardon, excuse-moi, je n'avais pas vu le slide, oui, c'est vrai. Donc oui, parce que tout ça se fait avec l'équipe et encore plus sur le plan d'action 2020, on compte sur eux. Ils ont beaucoup travaillé sur l'organisation, hein, c'est pas évident à travailler à distance, c'est pas évident à avoir des méthodologies aussi de travail différentes. On a intégré donc aussi Jérémy qui est arrivé donc en milieu d'année. Hein. Donc c'est vrai que sans cette équipe, comme dit, rien de tout ça est possible, c'est vrai. Donc on peut et quand même, il faut se rendre compte qu'on a un outil quand même qui est extraordinaire avec 12 permanents. Donc c'est une association avec 12 permanents. Et tous ceux qui sont dans l'associatif, qui sont dans du bénévolat, se rendent compte que d'avoir des permanents sur lesquels on peut s'appuyer, sur lesquels on peut construire dans le temps, pérenniser les actions, c'est un luxe qui permet de garantir la réussite. Et à 12, on peut vraiment organiser, c'est une vraie entreprise. C'est une entreprise avec du BizDev, de l'organisation, de la RH, de la communication. Donc là-dessus, on va. Donc je remercie Amélie vraiment pour arriver à animer donc toute cette équipe avec donc Jérémy qui est arrivé donc en soutien et donc tous les deux ce binôme gagnant permet donc d'amener cette dynamique et d'insuffler aussi l'esprit de fun aussi, de convivialité, que le conseil d'administration toujours essaye de porter. Donc merci donc à Mathilde, chargée de mission RH. Merci à Sarah, qui est fidèle depuis un moment et que vous connaissez bien, et qui assiste vraiment donc sur l'aspect administratif. Merci à Vincent qui vient de nous rejoindre sur la chargée de relations adhérents. Et vous voyez que maintenant, c'est vraiment concentré autour de l'adhérent, autour de la relation adhérent, vraiment sur vos attentes, sur vos besoins. Et chacun, vous avez un référent qui permet donc de pouvoir mener à bien, faire diffuser l'information. Vous pouvez remonter vers lui pour toutes vos attentes. Donc n'hésitez pas à les solliciter.
Merci Angélique, aussi chargée donc sur le côté est donc de l'implication et des éléments. Tu peux passer au slide suivant. Julien, chargé de projet Diva, formidable réussite, donc et sur l'innovation, toujours dynamique. Merci à Anne, donc sur la relation aussi adhérent, donc en lien côté est. Merci à Eliane, donc, à Chloé sur la communication, à Mode qui nous a rejoint récemment aussi sur la communication, et donc à Florian donc sur le côté vidéo, que vous avez pu voir aussi, donc ces supports là. Bravo à toute l'équipe, on pourra parce qu'ils essayent vraiment de vous faire plaisir, et on s'appuie beaucoup sur eux. Donc forcément, qui dit 48 administrateurs, dit 48 visions différentes, actions différentes, idées qui germent dans tous les sens. Et donc derrière, chacun veut que son idée soit portée, soit mise en œuvre. Derrière, il faut arbitrer, il faut prioriser, il faut organiser pour que tout ça se révèle. Donc voilà. Donc on peut quand même les remercier et s'appuyer dessus. Question numéro 7. Moi, je pense qu'il faut changer la question numéro 7. Je pense que la question numéro 7 pourrait être, est-ce que Fanny, tu fais quitte ou double? Quitte ou double, allez. Donc, le meilleur à cette question gagne l'apéro. Bon, on va voir si Fanny maintient. Question numéro 7. Vas-y. Donc, quelle est la question? Parmi ces événements, lequel n'est pas organisé par Digital 113? Les estivales, Green IT Day, Innovation IT Day. Toujours autour de l'apéro, je trouve, brasserie, apéro crustacé, les estivales, hein, je trouve quand même, ça nous manque le confinement. On a besoin de convivialité, on a besoin d'échanger des verres ensemble, hein, je pense. Donc forcément les estivales, pas encore, je dirais, pas encore organisées par Digital 113, mais on a peur de rien. Et c'est vrai que on vous a présenté un plan d'action 2020. Pour ma part, moi, je le trouve ambitieux dans le contexte et dans les inconnus que l'on a. Je trouve qu'il faut arriver à se transformer, parce qu'on est habitué à faire des événements physiques, arriver à monter des événements virtuels, c'est ambitieux, parce qu'on a beaucoup d'incertitudes. Mais bon, vous avez pu remarquer l'engagement de nos permanents, les a soulignés, mais surtout aussi des administrateurs, hein, 48 administrateurs et pilotes qui apportent une proposition de valeur, qui sont vraiment une valeur pour notre filière du numérique. La collaboration, je dis, et la bienveillance sont les valeurs qu'on souhaite apporter aux entrepreneurs, à vous, hein, pour dire qu'ils ne sont pas seuls. Souvent, l'entrepreneur est seul. Donc là, vous n'êtes pas seul. Et il faut garder la motivation, il faut garder cette confiance dans la période à venir. Et donc là, moi, je voulais juste un peu clôturer en disant que souvent on parle de résilience, ça a été un peu le mot-clé un peu du confinement. Et souvent, la résilience, on dit que c'est l'art de naviguer dans les torrents. Et l'épreuve dans laquelle on a été confronté, tant sur l'aspect finalement social qu'économique, nous oblige à cette analyse. Est-ce que mon entreprise est suffisamment résiliente? Alors, nombre d'entreprises durant cette période ont pris conscience, alors soit de manière contrainte, soit accélérée, que c'était une nécessité d'être résilient pour survivre. Alors, que ce soit pour maintenir son activité, mais aussi pour superviser ses infrastructures, conserver le lien social qu'il y a entre ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs. Et toutes les entreprises, finalement, ont puisé dans cette boîte à outils numérique pour trouver les solutions. Et Digital 113 aussi s'est réinventé, on l'a redit. On s'est réinventé pour assumer pleinement notre rôle de cluster du numérique en Occitanie et apporter quotidiennement le soutien aux entrepreneurs de la filière. Ça, c'était vraiment notre leitmotiv pendant toute cette période. Alors, on a fait des visioconférences, on a fait des enquêtes, on a fait des appels téléphoniques directs, d'où le chargé de relations adhérents, c'était important d'avoir ce lien avec nos membres, avec nos permanents. Et après, on a pu ainsi, je pense, accompagner en fait à traverser la crise. Et je l'ai redit,
on est agile et on veut être agile comme nos adhérents. Donc, monter une association agile, on essaie de le faire dans nos entreprises. On veut que cette association Digital 113 soit avec la même méthodologie aussi agile. Alors, nos actions ne vont pas s'arrêter là, au contraire, hein, on est en pleine mutation numérique de notre société, ça va s'accélérer, on le voit, parce que beaucoup de freins psychologiques ont été levés, techniques, on ne se le prouve même pas, on est dans le numérique, donc on sait que techniquement c'est faisable, mais maintenant, il y a des formidables opportunités qui s'offrent à nous pour notre filière. C'est des enjeux maintenant numériques très stratégiques pour les entreprises utilisatrices dans les autres secteurs d'activité. Mais comment finalement être informé des opportunités? Comment être visible quand on a la tête dans le guidon en tant qu'entrepreneur? Comment bénéficier des synergies et partager les bonnes pratiques? C'est là quand le temps est contraint et qu'on est contraint par l'opérationnel quotidien, mais que Digital 113 trouve toute sa place. Donc on a vraiment cette ambition d'être une source d'inspiration pour les dirigeants et leur faire gagner du temps. Et moi, je suis entrepreneur comme vous, comme la plupart, et je sais combien le temps est une ressource vraiment à optimiser. Donc, si c'est bénéfique pour tous les administrateurs, pour le COMEX, on veut que ce soit aussi bénéfique pour vous. Alors, on a au sein de notre écosystème vraiment des compétences qui sont extraordinaires. On en découvre tous les jours, c'est hallucinant. Des talents que l'on a, qui sont prêts à partager leur expérience, à diffuser les bonnes pratiques. Et d'ailleurs, certains sont portés candidats pour rejoindre rejoindre la gouvernance du cluster. Et là, vraiment, je suis vraiment reconnaissant qu'ils nous apportent cette motivation, leur engagement, pour qu'ils soient vraiment les artisans de la réussite de notre filière. Mais au-delà de eux, leur engagement, vous aussi, dirigeants, mais aussi vos collaborateurs. Je pense que c'est important d'impliquer maintenant aussi vos collaborateurs, de nourrir notre plan d'action, par les idées que vous avez, par les aspirations, par les attentes. C'est ce qui fait qu'on sera toujours en phase avec ce que vous attendez. On parle, nous, dans le numérique, souvent d'expérience utilisateur. Là, il faut qu'on se nourrisse de ça. Donc, soyez un acteur de ce que vous souhaitez que Digital 113 vous apporte. C'est ça qu'on veut faire passer comme message. Et si vous êtes comme moi, toujours positif, toujours optimiste, pour moi, le numérique, c'est vraiment une source d'évolution positive pour notre société. Et en fait, on a pris quand même un engagement, et je trouve qu'on se retrouve autour depuis plusieurs années de valeurs qui nous tiennent à cœur. C'est bien, hein, le numérique soit une évolution, mais il faut qu'elle soit éthique et numérique durable. Et on est content, on a entendu encore EDF qui est sur l'empreinte carbone, l'impact donc environnemental. C'est important. Et Digital 113 est vraiment l'outil qu'on veut proposer que nos adhérents soient vraiment des acteurs et qu'ils soient les pionniers, qu'ils soient reconnus dans le numérique responsable en Occitanie. C'est ça un peu notre challenge qu'on veut se donner. Alors, je dis, relevons le défi ensemble et je pense qu'on peut y arriver. En tout cas, on a toutes les cartes en main. Donc, voilà, c'était mon mot de clôture de l'AG. Maintenant, je pense que normalement, j'ai de faire un discours pour pouvoir laisser le temps aux gens de voter. Mais finalement, oui, c'est parce fait. Que je suis assaillie de textos de gens qui me disent « faut débrancher Manu ». Donc, passons au résultat du vote. Et d'ailleurs, je vais passer d'abord la parole à Simon pour qu'il nous donne le résultat du vote côté CT West. Merci Emmanuel, merci pour ce mot de clôture, effectivement enclin d'un dynamisme et d'un positivisme qu'on te reconnaît fortement, dans lequel je me reconnais très bien également. Alors il y avait un énorme suspense quand même sur le CT West, donc je ne sais pas trop comment vont être présentés les votes, mais bon, on a vu que les urnes n'étaient pas bourrées, néanmoins, voilà, il y avait 8 candidats pour 8 postes, ou 7 candidats pour 7 postes, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais vous allez me le confirmer, et donc on affiche les votants, où on dit juste leur nom. Ah voilà, on repasse sur la plateforme Megavote, et on va dépouiller ce scrutin hautement
hautement sensibles. Alors, il y avait quand même un enjeu, c'est-à-dire que ceux qui sont les mieux placés, les mieux élus, vont pouvoir rejoindre le conseil d'administration. Donc, sont élus au conseil territorial Ouest Anne Détouche de Vaedia, qui était déjà présente et faisait partie des tirés au sort. Et je suis vraiment ravi, puisque Anne Détouche, vous ne le savez peut-être pas tous, mais la nouvelle représentante du Syntec numérique en Occitanie, présidente, je crois, ça doit être le titre exact. En tout cas, c'est elle qui gère le Syntec numérique en Occitanie. Donc, ravi qu'elle soit présente au niveau du CT, et j'espère qu'elle pourra continuer à rester présente au niveau du COMEX, car c'est le lien entre le cluster et le Syntec a forcément beaucoup d'importance en cette période. Cédric également, qui était déjà présent et qui nous rejoint, Bertrand qui va nous rejoindre, j'espère qu'il nous amènera de sa vision financière, Frédéric, l'innovation en personne, les hautes technologies en personne, Laurent, qui nous rejoint aussi sur la partie data, et enfin quelqu'un un peu plus des territoires, donc ça nous amènera une vision un peu plus précise, on va dire, des gens qui sont un peu éloignés de nos deux chères métropoles. Pierre Borda, Fibre 31, ancien et nouveau dans le monde des réseaux. Gilles Mathieu, haut artisan de la fusion, qu'ils avaient quitté l'espace d'une petite année, mais il nous revient. Bienvenue à toi, bienvenue à toi, Gilles. Je pense qu'il sera très actif sur la partie convivialité, avec du golf, avec plein de choses en préparation. Simon Gomez, bienvenue aussi, plus sur la partie UX, si je ne me trompe pas. Laurent Lacaze, l'éternel, toujours présent, toujours sur le domaine du logiciel libre open source. Et Christophe Saint-Pierre, qui prend la place quelque part d'Alain. Merci encore à toi, Alain, qui a été présent pendant longtemps, et ravi de voir que Val sera toujours présent et représenté au niveau du CT. Donc bravo à tous les 8, 9, 10, si je compte bien, et au plaisir de vous retrouver très très prochainement au niveau du CT. Je crois que la prochaine date, ce sera le 7 juillet. Donc Emmanuel, je te relaisse, le 6 juillet, pardon. Donc Emmanuel, je te relaisse la parole pour la même chose côté CT Est, où il y avait un peu plus de suspense. Et oui, un peu plus de suspense, puisque donc il y avait 12 candidats pour 11 places. Donc malheureusement, on va avoir un déçu. Mais je ne sais pas encore le résultat, mais j'espère que ce déçu ou cette déçue participera quand même activement, donc au niveau donc des factories, au niveau donc des différentes actions. Rien n'est perdu. Oui, il y a plein de façons de s'investir dans le cluster, Ah oui, effectivement. on peut s'investir. Donc, alors, le suspense est, vas-y, donc pour les résultats, c'est parti. Donc, nous avons Aurore qui a été réélue, donc bravo Aurore de nous venir. Grégoire de Jabrun de Rational Consulting, Yann Herman donc de Schumberger, donc un grand groupe qui nous rejoint, un nouvel adhérent cette année qui nous rejoint, donc merci de revenir, donc de venir au conseil territorial. Gaël Philippe donc de Data Sculpting sur la valorisation des données, qui était déjà impliqué sur les factories aussi. Olivier Lacombe de Subvitamine, qui était aussi donc sur la partie donc factory IoT et qui rejoint donc le comité territorial. Hubert Grégoire de SMAG, qui nous apporte aussi donc la partie Smart Agriculture, parce que SMAG est un gros éditeur donc dans la grille. Freddy Pentus, donc Sequoia Soft, un bel éditeur côté Est, et donc qui est très dynamique, et on est vraiment content qu'ils nous rejoignent. Anne, donc d'Arcade, qui est un vers Frontignan, donc c'est bien de ne pas être que sur Montpellier, et qui nous rejoint, féminise aussi, donc qui est très dynamique. Hop, pardon, voilà, j'ai plus. Si on pouvait arrêter de... Fais attention, Emmanuel, parce que tu as les 12 candidats, il faut que tu cites 11 noms seulement. Je pense que c'est pour ça que ça bougeait. Ah, c'est pour ça que ça bougeait, d'accord. Oui. Ok, donc là, je suis bien arrêté à Anne dessus. Donc, arrêté à Anne, malheureusement, c'est Nathaniel qui n'a pas été élu, d'après ce que je comprends, oui. Puisqu'il n'a que 17 voix. Donc, j'espère quand même qu'il sera impliqué. Donc, on le remercie en tout cas d'avoir vraiment de cette portée candidat. Léo Gonzalez de D26 sur la cybersécurité nous rejoint donc au conseil territorial. Moïse Apater du groupe Septéo, un gros éditeur en Occitanie, qui nous apportera vraiment sa vision d'éditeur grand groupe. Et Emmanuel Stern, donc de One Direct, le Perpignanais, donc qui finalement montre qu'on a bien une dimension territoriale sur l'Occitanie. Merci à tous les 11 finalement d'avoir candidaté, d'avoir été élu. Merci à tous d'avoir voté.
en temps et en heure. Alors justement, juste pour, je vous remercie vraiment tous les participants. Vous avez tenu jusqu'au bout. On a débordé un petit peu, mais bon, c'est un exercice qui était difficile, mais on a quand même réussi à le porter. Je demanderai donc à tous les comités territoriaux, tous les membres, hein, tous les candidats et tous ceux, de rester un peu après pour qu'on puisse élire les représentants au conseil d'administration. Et je vais libérer tous les participants donc pour encore les remercier et qu'on se retrouve au moment plus convivial. Et on a les résultats du jeu d'abord. Oui, on a le résultat du jeu, donc où là, le suspense est horrible. Chloé, je t'en prie. Alors, grand suspense, on se demande si c'est Fanny qui l'a emporté sur cette dernière question. Donc, je te laisse passer la slide, Jérémy, pour qu'on ait les résultats qui s'affichent. Et attention, félicitations Fanny, tu fais remporter à ton entreprise et l'ensemble de tes collaborateurs un apéritif Sud de France à partager avec eux. On reviendra directement vers toi. J'en profite au nom de Digital 113 pour remercier Sud de France pour ce partenariat et pour vous souhaiter à tous une bonne fin de journée. Je redonne la parole à Emmanuel et encore félicitations à Fanny. Merci à tous, bonne journée. On va clôturer le partage d'écran et donc demander donc aux administrateurs nouvellement élus et anciens élus donc de rester quelques minutes. De nous rejoindre sur un autre Zoom. Vous avez vous venez de recevoir à l'instant un email avec le lien sur lequel on va se retrouver. C'est une autre technologie. À tout de suite. On vous dit au revoir, à très bientôt. Merci à tous d'avoir participé à cet AG. Au revoir à tous et grand merci pour votre participation. Au revoir. Au revoir. Bravo, merci. Merci à tous de votre fidélité.